Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Beaucoup trouvent nos traditions un petit peu stupides, ou alors complètement sorties de contexte. C'est vrai qu'elles sont vieilles, mais enfin, faut pas abuser quand même. Chacun son truc après tout. Avant de vous la décrire, sachez que je viens d'Hongrie, un magnifique petit pays, qui quand j'y repense maintenant, me manque énormément. Mais bon, que voulez-vous? Dans ma carrière, les affaires sont beaucoup plus florissantes dans votre beau pays. Mais je m'égare. Cette vieille tradition consiste simplement que les jeunes garçons du village jettent un seau d'eau à la figure des jeunes filles, qui elles-mêmes sont vêtues d'une jolie robe, comme celle d'un baptême, ou alors d'un mariage, décorée de quelques fleurs de saison ici et là, afin de se mettre dans l'ambiance du printemps. Cette vieille tradition a pour but d'apporter fécondité aux jeunes femmes qui se font arroser. Est-ce que j'y crois personnellement? Disons que c'est plus une coutume locale, qu'on prend plaisir à respecter. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de pouvoir rentrer chez moi, afin d'assister à cette petite fête. C'est donc le cœur lourd, mais en même temps rempli de joie, que je la regarde en direct avec ma tablette. Toutes les jeunes filles passent les unes après les autres, se faisant arroser à tour de rôle, soit par leurs frères, leurs amis, ou d'autres membres de leur famille. J'attendais énormément cette fête. Dans ce lot, il y a quelqu'un qui me tient énormément à cœur. Il s'agit de la fille de mon meilleur ami. Et voilà, ça y est, elle a enfin l'âge d'y participer. Je la renvoie encore pourtant, si petite. Elle-même regardait sa grande sœur y participer, avec beaucoup d'envie. Mais bon, il faut un âge minimum. Ça va bientôt être son tour. J'ai tellement hâte de voir ça. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu cet ami. Après tout, si je me retrouve en France maintenant, c'est bien grâce, ou plutôt à cause de lui. Eh oui, malheureusement j'avais déjà une petite entreprise dans mon pays natal, qui, comme je vous le rappelle, me manque beaucoup. Mais cet abruti a dépensé toutes nos économies dans quelque chose de complètement stupide, soi-disant du matériel supplémentaire, qui devait nous mettre à la pointe de la technologie et nous permettre de nous différencier par rapport aux concurrents. Mais quelle andouille, bordel! Il n'a pas vu que c'était une arnaque. J'ai pratiquement tout perdu à cause de lui. J'ai dû aller rejoindre de la famille et me relancer ici. J'ai vraiment tout perdu ce jour-là. Et maintenant que je vois sa fille participer à cette tradition, à son tour de perdre tout, aujourd'hui et maintenant, son jeune fils prend le seau et lui jette à la figure. Elle hurle de douleur. Eh oui, le seau ne contenait pas de l'eau. J'ai encore plusieurs amis là-bas. Un ou deux billets ici et là, et sans trop poser de questions. Ils ont bien voulu remplacer l'eau du seau par de l'acide sulfurique. La pauvre, vu qu'elle passe en dernière. Il n'y a plus une seule goutte d'eau que ce soit. Rien pour la rincer. Rien pour la nettoyer et lui enlever ce fameux acide. Je me réjouis de ce magnifique spectacle, car personne n'a pensé à éteindre la conversation visuelle. Au moment même où je vous parle, je vois cette véritable petite pain-bêche finir comme elle l'a toujours été à l'intérieur, complètement pourrie et sans la moindre personnalité. Pour vous donner une petite idée, vous rappelez-vous de ce truand dans Robocop? Celui qui se prend un petit bain d'acide? Eh bien voilà, c'est la même chose, mais en beaucoup plus violent, je dois l'avouer. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est important de respecter ces traditions, car derrière chacune d'entre elles, il y aura toujours un petit moyen de faire payer à ceux qui le méritent énormément.
Et me revoilà parti en vacances. Cette fois, j'avoue que j'ai bien choisi mon coin. Bon, c'est vrai que les dernières étaient pas mal, mais le Liban, ça reste quelque chose de beau quand on regarde bien. Il fait chaud, les magasins possèdent tout ce que notre cœur désire, et surtout, les femmes ici sont vraiment, vraiment très belles. Mais bon, je ne suis pas là pour ça. Enfin, du moins, officiellement, je ne suis pas là pour ça. Et puis quand encore, comme si que j'allais pas m'arrêter sur ça. Aujourd'hui, mon petit contrat est assez simple. Dans ce très beau pays qu'est le Liban, il y a quelques années, une tradition de Pâques a vu le jour ici même. Une tradition qui, je trouve, est vraiment des plus idiotes quand on y réfléchit, est de commercialiser des petits poussins qui auraient été passés à la teinture afin d'obtenir plusieurs couleurs. Des poussins roses, orange, vert, jaune. Non, jaune ils le sont déjà. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Sur le coup, ça paraît mignon. Je me suis même d'ailleurs demandé, mais pourquoi est-ce qu'un membre d'une ONG voudrait à tout prix que je me débarrasse du fournisseur de ces poussins? Fournisseur et, en plus, inventeur. Eh bien, après m'être renseigné sur le sujet, il s'avère que ces pauvres petits poussins souffrent énormément durant leur teinture. Pour vous donner une petite idée, sur 100 poussins qui sont teints, seulement une trentaine survivent. Ou une quarantaine, je sais plus, mais un chiffre comme ça. Vous voyez le massacre que ça peut être pour eux. Et surtout quelle vie. Rester de cette couleur-là alors qu'elle n'est vraiment pas naturelle. Enfin bref. Aujourd'hui nous sommes à quelques jours de Pâques. L'usine qui produit ces poussins tourne à plein régime. Et je m'empresse d'aller y faire un petit tour. Je vais d'abord m'arrêter une petite nuit d'hôtel, profiter un peu de la ville, et essayer de trouver ce gros bonnet de l'industrie de la peinture, afin d'essayer de voir à quoi il peut ressembler comme cela. Par contre, je suis très pressé. Je n'aurai donc pas le temps d'écrire au fur et à mesure mes actions. J'écrirai tout ça une fois que cela sera fini. Très cher petit carnet, je te referme maintenant et je te donne rendez-vous chez moi quand tout cela sera terminé. Eh bien mes aïeux, c'était pas facile pour ce coup. Je dois dire que ce gars-là était très méfiant. Oui, j'ai finalement réussi à le trouver. Bon, c'est vrai, on m'avait fourni une photo avec, donc je triche un peu. Mais cet homme était tellement vantard. Je vous laisse un peu imaginer le personnage. J'arrive dans un bar, je paye la tournée à tout le monde, et les 3-4 jolies filles qui voulaient s'intéresser à lui repartent avec. Oui, le gros frimeur. Après tout, il torture des poussins tous les jours, il est plus à ça près. Je me demande d'ailleurs quand il passe la nuit avec des filles, s'il s'amuse à les appeler mon petit poussin. Ça serait ironique quand on y réfléchit. Pour essayer d'avoir cet abruti, j'ai dû attendre qu'il parte refaire la tournée des bars, comme à son habitude. Une fois arrivé dans le bar, j'ai attendu qu'il picole un petit peu trop, pour qu'il remarque quoi que ce soit. Je lui ai donc rapidement subtilisé ses clés. Un petit coup classique, vous me direz. J'ai tout simplement fait semblant de le bousculer. Et en m'excusant, j'ai rapidement attrapé les clés de sa poche, sans même qu'il ne le remarque. Quel était le but de la manœuvre, me direz-vous? C'est tout simple. Je voulais qu'il retourne à son travail. Il venait juste de finir sa journée. Et vous, quand vous avez perdu quelque chose, quel est votre premier réflexe? D'aller au dernier endroit où vous avez été, en espérant qu'il s'y trouve encore. Je l'ai donc suivi assez discrètement, jusqu'à ce qu'il retourne à son travail. Et une fois arrivé dans son entreprise, je suis rentré en même temps que lui. Mais non, ne vous inquiétez pas. Les caméras ne m'ont pas filmé. J'utilise un nouvel appareil, on appelle ça un brouilleur, il me semble. Bon, comment ça fonctionne mais moi j'ai pas compris. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois que ce petit matos est allumé, on peut passer à côté de plusieurs caméras, et à ce moment elles ne fonctionneront plus. D'ailleurs, je me demande si... Oh merde! Merde! La cam de... Putain, merde! Ah bah merde, je crois que je viens de niquer la webcam de mon ordi. Bon bah, tant pis, j'en prendrai un autre. Hein. Bon, où en étais-je? Ah oui, je suis rentré dans l'usine avec lui. Il était tellement saoul. Il n'a fait que déambuler ici et là. Moi, je ne connaissais absolument pas les lieux. D'habitude, je n'aime pas faire ça. Mais comme je vous l'ai dit, j'étais très pressé. Et je n'avais vraiment pas de temps à perdre. Et surtout, j'avais déjà donné rendez-vous à une charmante compagnie. Alors pour moi, il était hors de question de louper cette super soirée. Non, j'avoue que cette fois-ci, j'ai fait dans le classique. Il a continué à chercher ses clés partout dans l'usine, en commençant d'abord par son bureau, bien sûr. Puis il est allé dans l'atelier, dans la salle de réception, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive là où ils préparaient leurs immenses colorants. Et vous imaginez déjà la suite. Il fut très surpris de me voir arriver devant lui. Bordel, je revois encore sa tête d'ahuri, ses deux yeux qui disaient merde à l'autre.
et son visage encore plus rouge qu'une bouteille de Coca-Cola, me demandant rapidement qu'est-ce que je pouvais bien foutre ici, mais il n'a eu aucune réponse de ma part, bien sûr. Je l'ai tout simplement soulevé et balancé dans sa cuve à colorant, et en plus dans la rose. Lui qui aimait bien la jante féminine, avant de mourir cela lui rappellera des souvenirs. Enfin du moins j'espère. Je n'avais plus qu'à attendre quelques minutes au-dessus de cette cuve, le regardant patiemment se noyer lentement. Oh, bien sûr, il a essayé d'en sortir à plusieurs reprises même. Mais croyez-moi qu'un bon petit coup de pied sur la tête, ou en lui écrasant les doigts, ça lui a vite coupé l'envie de se rapprocher du bord. De toute façon, il n'arrivait pas à le trouver, saoul comme il était. Il ne faisait qu'avancer aléatoirement ici et là. J'avoue qu'il a quand même été tenace. Ce n'est pas la première fois que je noie quelqu'un, mais 30 minutes quand même, pas mal du tout. Bon, j'avoue que j'ai presque failli louper mon rendez-vous. Mais que voulez-vous, cet enfoiré s'en est pris à quelque chose que j'apprécie énormément. Je vous l'ai dit très souvent, qu'importe qui je tue, j'en ai rien à foutre. Du moment que je suis payé à la fin, c'est tout ce qui m'importe. Mais les animaux par contre, là c'est une autre histoire. J'ai toujours été un grand amoureux des animaux. Et ce que faisait cette pourriture, il le méritait bien. Je dirais même qu'il le méritait 3 fois. Mais bon, je n'ai pas le pouvoir de ressusciter les morts. Alors je vais devoir me contenter d'une seule fois. J'ai simplement laissé le corps sur place, rempli d'alcool comme il était de toute façon. Je pense que la police va vite penser à un accident. J'espère pour cette entreprise qu'ils vont tout simplement fermer boutique. Après avoir bien sûr versé une petite part à leurs employés. Cela va de soi. Ça serait bête que quelqu'un reprenne la boîte. Parce que figurez-vous que le groupe d'ONG, que je ne vais pas révéler le nom bien sûr, tout le monde a le droit d'être anonyme dans cette histoire, mais il semblait être très déterminé à fermer cette usine. Je me sentirais mal d'y retourner, surtout pour la même raison. Mais croyez-moi que s'il faut que je le fasse, je le referai sans hésiter. Mais d'une autre façon bien sûr. Sinon la police aura vraiment des doutes. Oh là 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 là. Décidément, ce pack aurait été très mouvementé. J'ai de plus en plus l'impression de devenir un bon petit samaritain avec tout ça. Non mais il faut vraiment que je me calme là. Allez, il faut vraiment que la prochaine mission, faut que ça soit de la violence inutile. Parce que alors là, bordel de merde, j'ai plus l'impression d'être un super-héros, enfin du moins un justicier, ce qui n'est pas pareil, plutôt qu'un réel assassin. Après c'est bon, je vais pas non plus m'habiller en noir avec un crâne blanc. Je suis pas le Punisher non plus. Mais bonne nouvelle pour moi, je viens juste de recevoir un nouveau email. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais je suis sûr que cette fois-ci, ça va sentir le bon contrat bien gore et bien sanglant comme je les aime. Enfin du moins je croise les doigts. Allez, on se revoit une prochaine fois mon très cher journal, pour un prochain meurtre. Excusez-moi, excusez-moi mes chers convives. Excusez-moi s'il vous plaît une seconde. Voilà, merci. Je voudrais vous faire une petite déclaration, afin de vous remercier d'être tous présents autour de ce traditionnel repas d'agneau, de notre chère Grèce natale. Et je veux parler du pays, bien sûr. Cela me fait vraiment plaisir de vous voir tous ici. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à vous rassembler. Même si je sais que beaucoup de vos proches ont eu des empêchements, au moins j'ai eu le plaisir de voir plusieurs dizaines d'entre vous. Tout cela à festoyer ensemble pour cette magnifique tradition de Pâques. Et maintenant, comme la tradition l'exige, nous allons tous terminer ce merveilleux repas en essayant de casser l'œuf de son voisin. Mais attention, n'utilisez que 3 doigts, comme le veut la tradition. Attention, allez-y. Comme vous le voyez, ils contiennent tous des petits mots. Attendez une seconde s'il vous plaît avant de le lire. Une petite seconde. Beaucoup d'entre vous ont été surpris d'être là. Car c'est vrai que je n'ai pas été toujours en bon terme avec vous. Certains d'entre vous m'ont énormément énervé, dans le privé comme dans le professionnel. Même mon ex-femme est actuellement ici. Alors vous voyez que je ne suis pas rancunier. Mais cependant sachez que ce repas contenait beaucoup plus de personnes que vous ne pouvez l'imaginer. Oui, je vois que vous êtes intrigué par ce que je viens de dire. Allez-y, ouvrez les petits papiers. Vous reconnaissez ces noms? Des proches à vous? Des amis? C'est normal. Tous ces gens n'ont pas pu venir, car ils avaient des excuses. D'après eux, ils ne pouvaient pas se décommander pour une autre fête.
ou je ne sais encore quelle raison. Mais en réalité, ils étaient là. Ils étaient là depuis le début. Regardez vos assiettes. Maintenant elles sont vides. Et pourtant, chacune d'entre elles contenait une partie de vos amis ou de votre famille. Eh oui, vous semblez être écœurés. Et pourtant, vous étiez si ravis de les manger tout à l'heure. Vous avez dégusté leur chair, mâchouillé leur cœur, avalé goulûment leurs poumons, comme le veut la tradition. Ce n'était peut-être pas de l'agneau, mais avouez-le que la viande était bien meilleure. Oh, vous êtes en colère maintenant, mais vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous. Vous avez été les pires crapules, les pires merdes que je ne pouvais imaginer. Vous m'avez pourri toute ma vie, et maintenant, je viens de vous pourrir la vôtre. Alors allez-y. Je reste là, je ne bouge pas. Faites ce que vous voulez. De toute façon, j'ai eu pour moi la plus belle des vengeances. Et jamais rien sur terre ne sera plus beau que cet instant. J'ai toujours trouvé ça génial d'avoir deux nationalités. Surtout que les miennes, françaises et allemandes, sont assez classes devant les filles. Vous allez en Allemagne et vous leur dites que vous êtes français. Elles vous tombent tous dans les bras. Vous allez en France et cela passe très bien sur votre CV. Pour être plus précis avec vous, je suis né en Allemagne et je vis en France. Enfin, à la frontière. J'ai beaucoup de famille là-bas. Il est hors de question pour moi de m'en séparer. Car dans ces deux pays, la famille, c'est sacré. Vous serez d'accord avec moi. Il y a quelque chose que je préfère quand même en Allemagne. Les quelques traditions qu'ils ont là-bas pour Pâques. Ils ont toujours un côté plus festif que nous. Surtout pour Noël, c'est tellement merveilleux. Enfin, je m'égare. Là-bas, ils fêtent Pâques comme nous. À la différence qu'ils ont un immense feu, dont malheureusement je ne peux pas vous citer le nom car il est très difficile à prononcer. Ce feu représente simplement l'arrivée des beaux jours et le départ de l'hiver. Je trouve que cela est un très beau clin d'œil que l'on peut faire au temps qui passe. Depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais manqué un seul de ces feux. Autrefois, j'y allais avec mes parents, nous rejoignant mes grands-parents qui vivaient en Allemagne, afin d'y assister tous ensemble en famille. Mes grands-parents ne sont malheureusement plus de ce monde. Et mes parents les ont suivis quelque temps plus tard. Un accident de voiture. C'est à partir de leur départ que ma vie a commencé à tomber littéralement. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre de leur décès. Cela s'est ressenti à mon travail. Et mon patron, au lieu simplement de me laisser du temps, m'a simplement foutu dehors. Comme si je n'étais rien. Me retrouvant sans emploi. C'est ma copine qui m'a laissé. Elle ne voulait pas de quelqu'un qui ne pouvait pas subvenir à ses besoins. D'un sens, je la comprends, mais elle aussi, elle aurait pu comprendre que j'avais besoin de temps. Puis ce fut mon propriétaire qui me jeta dehors. Lui non plus, il n'avait pas compris qu'il fallait juste attendre un peu, que je retrouve un nouvel emploi et que je puisse le payer. Non, aucun d'entre eux n'a voulu comprendre quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ris de leur situation. Car voyez-vous, j'ai finalement retrouvé un emploi. Et pas n'importe où. Dans la ville natale de mes grands-parents, là où j'allais tous les ans assister à ce grand feu. Cette grande fête qui m'a toujours réjoui et qui m'a toujours remonté le moral. Je suis un organisateur événementiel. À peu près, bien sûr. Je suis plus un employé municipal. Mais on va dire que la grande partie de mes tâches consiste à s'occuper des événements. Enfin, je ne vous embête pas plus avec ces détails, car le plus important à retenir, c'est que c'est moi maintenant qui m'occupe de ce grand feu. Quand j'ai pris ce poste, on m'a juste demandé une petite consigne. Essayer de réduire le budget. Car malheureusement la ville manque de moyens. Les nombreuses crises du moment ont fait beaucoup de mal à la commune. Et les spectacles ne sont plus aussi prestigieux qu'avant. J'ai donc limité nos feux d'artifice, décorations de Noël. Par contre, ce feu, il devait être aussi merveilleux que dans mes souvenirs. C'était vital pour moi. Alors j'ai cherché de nouveaux combustibles. Et vous devinez qui en fait partie maintenant ? Ce fut d'abord le tour de mon ancien patron, qui a été le premier à me foutre dehors, alors que j'avais besoin juste d'un peu de temps. Il a fait un si beau brasier. Je me rappelle encore de cette scène. Je l'ai vu simplement sortir de chez lui,
alors qu'il allait rejoindre encore sa maîtresse, qu'il ne se cachait même pas d'ailleurs. Je pense que sa femme restait avec lui, uniquement par peur de tout perdre. Maintenant, c'est lui qui a tout perdu. Et elle, au final, elle a hérité d'une immense fortune. Donc, d'un sens, tout le monde est gagnant, vous ne trouvez pas? Excusez-moi, je m'égare. Ce pauvre type est sorti de chez lui en pleine nuit, afin d'aller rejoindre sa maîtresse. Certainement qu'il avait envie... Vous voyez ce que je veux dire? Une envie pressante. J'ai attendu qu'il soit seul dans une ruelle. Puis je lui ai rapidement couru après. Et avant même qu'il se retourne, je lui ai collé un énorme coup de taser dans la colonne vertébrale. Il en est resté paralysé sur place. Il n'a même pas eu le temps de hurler, tellement son corps en est devenu raide. Malheureusement pour lui, je ne pouvais pas le garder en vie aussi longtemps. Les festivités allaient commencer dans 3 jours, et il aurait bien fini par se débattre, ou je ne sais quoi encore. Je l'ai simplement ramené chez moi, puis je l'ai étranglé jusqu'à ce que mort s'en suive. Bon, excusez-moi, je sais que je manque d'imagination, mais c'était mon premier coup. 3 jours plus tard, le corps était caché dans le feu, et toutes les traces avaient disparu. Et pour la première fois de toute ma vie, ce feu n'avait jamais paru aussi beau. Une crapule en moins dans ce monde. Quoi de mieux pour fêter l'arrivée du printemps? Mais je n'allais pas m'arrêter en si bon chemin. L'année suivante, ce fut au tour de ma copine, qui avait été la deuxième à me laisser. Et figurez-vous que cette garce était encore célibataire. D'après ce que j'avais compris sur les réseaux sociaux, elle se plaignait de ne pas trouver l'homme idéal. Quelqu'un qui la respecterait pour qui elle était, et qui ne la traiterait pas comme un vulgaire objet. Mais oui, c'est ça. Comme si que tu méritais un homme pareil. Toi qui m'achetais uniquement parce que je ne te ramenais plus d'argent. Elle, par contre, je voulais qu'elle assiste au feu. Ne cherchez pas à savoir pourquoi. Je ne le sais pas moi-même. C'était comme une dernière envie que je voulais partager. Comme un au revoir, comme un adieu qu'elle m'avait interdit, étant donné qu'elle était simplement partie avec un petit message sur le répondeur. Je savais qu'elle travaillait tard le soir à un petit fast-food. J'ai juste attendu qu'elle termine ses heures de travail. Étant donné qu'elle n'avait pas le permis, elle attendait simplement le dernier bus, afin de pouvoir rentrer chez elle. Mais quelque chose me disait qu'avec elle, ça serait encore plus facile qu'avec n'importe qui sur Terre. Je ne me suis même pas caché. J'ai tout simplement pris ma voiture. Je suis passé lentement devant elle, et je me suis arrêté à son niveau. J'ai ouvert ma portière et je lui ai proposé de monter. Croqueuse de diamants comme elle était. Quand elle a vu cette nouvelle voiture, que j'exhibais avec fierté, elle est montée dedans sans hésiter une seule seconde. Elle a commencé son discours habituel. « Excuse-moi, je ne voulais pas te laisser. C'était une erreur de jeunesse. Promis, plus jamais je ne t'abandonnerai. » Mais oui, c'est ça. Comme si que j'allais te croire. Beaucoup d'entre vous vont me dire que j'aurais pu profiter d'une dernière soirée avec elle, faire des choses que je n'avais pas fait depuis très longtemps, et qui devaient certainement me manquer. Oh non, pas du tout. À chaque fois que je la regardais, je n'avais que du dégoût et du mépris. Je n'avais vraiment pas envie d'autre chose. Je lui ai juste proposé de boire un verre chez moi. Mais malheureusement pour elle, elle ignorait que ce fameux verre contenait un paralysant très puissant. Elle n'a même pas eu le temps de le finir. Elle est littéralement tombée sur le côté, et elle est restée figée sur place. Elle restait là avec ses grands yeux ouverts, et j'ai pu tout lui raconter, tous les projets que j'avais pour elle, tout ce qui était déjà arrivé à mon ancien patron, qu'elle connaissait bien d'ailleurs. Je me suis plusieurs fois demandé si elle n'avait pas eu des aventures avec lui. Mais, faute de preuves, je ne vais pas lui rajouter ça sur le dos. Ou au pire, je ne suis plus à ça près. Le lendemain même, elle faisait partie de cet immense feu de joie. Elle m'a regardé l'attacher sur cet énorme pic de fer, la recouvrir de bois, et quelques instants plus tard, elle prenait feu, devant une foule admirative, qui ne cessait d'applaudir ce magnifique spectacle. Bien sûr, dans les cendres, il reste des os, mais ne vous inquiétez pas pour ça. En tant qu'organisateur, je me charge moi-même de débarrasser le reste du feu. Après tout, c'est moi qui l'installe. C'est tout à fait normal que je fasse le ménage une fois que je repars. Comme cela, ça reste mon petit secret. Ah oui, il en reste un. Mon ancien propriétaire. Eh bien écoutez, il est juste là, à côté de moi. Lui aussi, il est paralysé. Il ne peut ni bouger, ni parler. Il ne peut que bouger les yeux. Et j'imagine qu'il me veut beaucoup de mal là tout de suite. Mais voyons, monsieur, c'est de votre faute. Je vous ai dit que j'avais besoin d'un peu de temps. Ne m'en voulez pas. Regardez, là tout de suite, j'aurais pu vous payer. Enfin, j'aurais sûrement déménagé, étant donné que je ne vis plus dans la même ville.
Mais je vous aurais payé le retard. Non? Vous n'êtes pas convaincu? Eh bien écoutez, à défaut de pouvoir vous payer maintenant, car vous ne voulez plus de mon argent, je vais travailler pour vous. Je vais même vous faire une fleur. Vous allez participer au feu de cette année. De toute façon, c'était déjà mon projet de base. Allez, ne faites pas cette tête. Enfin, cette tête intérieure, bien sûr. Car là, vous êtes aussi inexpressif qu'un zombie. Suivez-moi et profitons de ce feu ensemble. Vous serez au premier à loge, afin de faire bronzette. Je crois bien que cette année, la tradition de Bermude, notre tradition, est à présent détruite et personne ne voudra la célébrer après cela. Il n'a pas fallu grand-chose malheureusement. De toute façon, je l'ai toujours dit, ce festival à l'occasion de Pâques n'était pas assez contrôlé. Un accident devait arriver. J'aurais espéré qu'il arrive beaucoup plus tard, mais voilà, ça y est, le mal est fait. Maintenant à nous de vivre avec, ou alors essayer de tout oublier, y compris cette tradition. Peut-être que vous ne connaissez pas. Par chez moi, à Bermude, la tradition pour Pâques veut que l'on fabrique notre propre cerf-volant, à l'aide de bâtons et de tissus, et que nous nous rassemblons tous afin de le faire voler. Les motifs et les couleurs rappellent les œufs colorés, que les enfants s'amusent à trouver le matin même, et les matériaux spéciaux que nous utilisons pour nos cerfs-volants produisent un son dans le ciel, un ronronnement qui, pour nous, est très familier, quelque chose de festif, un peu comme un chant de Noël si vous préférez. Cette année, comme d'habitude, le festival battait son plein. Des dizaines et des dizaines de cerfs-volants étaient réunis afin de les faire voler. Des dizaines, que dis-je? Des centaines de magnifiques silhouettes dans le ciel, dansant, volant partout, au gré du vent et à la force de ceux qui les dirigeaient. Un festival que nous pratiquons depuis toujours, il me semble. Oui, quasiment toujours. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, je pense que maintenant, on peut y faire une croix dessus. Cela s'est produit au milieu d'après-midi. Il n'y avait rien de bien spécial. Tout le monde était là avec leurs cerfs-volants. Les enfants couraient avec des modèles de leur âge, pendant que plusieurs adultes en faisaient voler des beaucoup plus gros, beaucoup plus travaillés, beaucoup plus massifs. Les vrais beaux modèles qui font la réputation du festival, si vous voulez. Mais un petit groupe de personnes est arrivé avec des cerfs-volants assez originaux sur le coup. Ils se sont vite fait remarquer, pas pour leur tenue extravagante, ou alors un vocabulaire vulgaire. Non, pas du tout. C'était juste pour leur cerf-volant. Comme tout le monde dans ce festival, me diriez-vous. Mais ceci était déjà très gros. Le plus gros d'entre eux devait être dirigé par 2 personnes, tant il était massif. Mais ces cerfs-volants avaient quelque chose de spécial. En les voyant voler très haut dans le ciel, personne n'aurait pu dire quoi. Mais beaucoup ont décidé d'arrêter leur petite fête, afin de pouvoir profiter du spectacle de ce groupe, qui, je dois dire, était beaucoup plus intéressant que monsieur et madame tout-le-monde. Très rapidement, ce petit groupe de 10 cerfs-volants était devenu les stars du festival. Cela a duré de bonnes heures, où ils les ont fait tourner, ont roulé sur eux-mêmes, sans jamais enrouler les cordes, leur faisant faire des loopings et autres figures acrobatiques. Les gens ne cessaient de les applaudir, tant ils étaient admiratifs devant de tels chefs-d'œuvre. Mais cela s'est terminé très brutalement. Le groupe de jeunes a simplement lâché leur cerf-volant, puis ils se sont enfuis, comme s'ils avaient vu un fantôme qui leur avait sommé de partir. Tout le monde était littéralement sur le cul, ne comprenant pas ce qu'il se passait. Quelques-uns ont commencé à leur courir après, afin de leur demander si quelque chose n'allait pas, mais personne ne réussit à les retrouver. Et d'autres, bien sûr, ont sauté sur les cerfs-volants, afin qu'ils ne s'envolent pas. Mais quand ceux-ci furent ramenés sur le sol, tout le monde a été horrifié de découvrir la vérité. Ils n'étaient pas faits en tissu, non, en cuir et en fourrure, pour quelques-uns d'entre eux. Le cuir est normalement beaucoup trop lourd pour flotter. Par quelle diablerie cela a pu fonctionner? Il y a pire encore. Ce cuir ne provenait pas du magasin de monsieur et madame tout-le-monde. Non, il était frais, grossièrement travaillé. Heureusement pour nous, un groupe de policiers était déjà sur place, afin de sécuriser le festival. Et ils ont rapidement confisqué tous les cerfs-volants, afin de s'assurer qu'il n'y avait rien de spécial avec. Car aussi bien que de loin, ils étaient magnifiques à tourner dans les airs, que de près,
Ils étaient de véritables abominations. Les résultats sont rapidement tombés. Plusieurs d'entre eux étaient constitués de fourrures et de peaux venant de différents animaux. Des chiens, des chats, un ou deux lapins. Mais le pire dans cette histoire, c'était le plus gros d'entre eux. Celui que je vous avais dit plus tôt, qu'il fallait 2 personnes pour le diriger. Celui-ci, vous avez déjà une petite idée de comment est-ce qu'il avait été conçu. Et il fallait apparemment un animal de taille importante pour produire tout ce cuir d'un coup. Et il s'avère justement qu'un homme de forte corpulence avait été porté disparu quelques jours auparavant. Je vous laisse maintenant deviner où est-ce qu'il avait pu atterrir. Qu'a-t-il vécu avant de disparaître? Où le reste du corps était-il caché? Et surtout, d'où venait ce groupe de jeunes qui avaient certainement dû fabriquer les cerfs-volants eux-mêmes? Ça, nous l'ignorons encore. Les infos ont rapidement été rendues publiques. Et je crois bien que l'année prochaine, plus personne ne voudra participer au festival. Car malheureusement, ces jeunes courent toujours. Et nous leur avons confisqué leurs jouets. Seront-ils raisonnables? Et en resteront-ils là? Avec peut-être une chance pour eux de ne jamais être punis? Ou alors vont-ils recommencer? Car leur jeu précédent ne leur plaisait plus. Quoi qu'il en soit, tout le monde va devoir faire attention à ne pas participer au festival d'une autre façon que celui de joueur. Depuis le XVIe siècle, une petite île en Grèce a une tradition assez spéciale. L'île de Corfou a comme habitude assez originale que tous ses habitants, le samedi avant Pâques, à 11 heures précises, ils doivent jeter par leur balcon tous leurs vieux pots de poterie afin de jeter le vieux de l'année précédente et de faire entrer la nouvelle période du printemps. Les poteries qui, bien sûr, sont les pots de fleurs, représentent ainsi la nature qui revit, cette petite nature légère que là-bas tout le monde possède au moins dans sa maison, avec certes un peu de modestie, mais toujours avec une petite gaieté, et sans oublier bien sûr le vendeur de ces fameux pots qui attend ce jour avec impatience. Mais cette année-là, cette petite île a connu un triste drame. Comme d'habitude, les habitants étaient chez eux. Ils attendaient 11 heures avec impatience. Les minutes passèrent. Tout le monde regardait sa montre. Les secondes défilèrent à toute vitesse. Tout le monde était pressé. Les pots étaient en main, prêts à être jetés, afin de respecter la tradition. Plus que quelques secondes. 3, 2, 1, et tous les pots furent jetés en même temps. Un véritable petit spectacle de fracas, qui pour beaucoup est un véritable défouloir, car on peut l'avouer, casser un objet est parfois quelque chose de très soulageant. Mais quelques minutes après cette tradition, beaucoup reprirent leur vie habituelle. Ils descendèrent dans la rue afin de faire quelques courses. Et c'est là qu'un petit groupe d'habitants d'un village découvrirent avec horreur que quelqu'un était resté dans la rue à ce moment. Il s'agissait d'une simple petite fille. La pauvre n'avait pas demandé la permission à sa mère pour sortir, et elle n'avait pas non plus fait attention à l'heure. Elle voulait simplement jouer chez son amie, mais trop prise dans ses pensées, elle n'a pas pu esquiver cette mort violente. Et maintenant pour elle, cette renaissance du printemps ne sera qu'une mort éternelle. Je ne me lasserai jamais de voir ce spectacle. C'est bizarre et beau à la fois. Voir tous ces enfants déguisés afin de demander des bonbons. Et là vous vous dites, de quoi? Des bonbons? Des déguisements? Mais voyons, ce n'est pas la saison. Nous sommes proches de Pâques. Oui, vous avez raison. Ces enfants sont soit très en avance ou très en retard pour monsieur et madame tout le monde. Mais ici, nous sommes en Suède. Et là-bas, la coutume veut que nous fêtons 2 fois Halloween. Le 31 octobre, comme tout le monde, et le jeudi, juste avant Pâques. À la petite différence que ce deuxième Halloween, comme j'aime bien l'appeler, ou Halloween 2 si vous préférez. Même si pour le coup, ça fait penser plus au film d'horreur avec Michael Myers plutôt qu'autre chose.
Mais je m'égare. Ce Halloween 2 a comme règle que les enfants ne doivent être déguisés qu'en sorciers ou sorcières. Avec bien sûr tous les attirails sortis avec, le balai, le chaudron et j'en passe. C'est assez original, je dois dire. Même si cela ne change pas beaucoup au niveau du confort. Que ce soit au printemps ou en automne, sous ces costumes il fait toujours aussi froid pour ces pauvres bambins. Mais j'adore les regarder, respecter cette tradition, en passant de maison en maison, afin de recevoir les bonbons. Là aussi il y a une petite différence, je dois dire. Pour Halloween, les enfants demandent simplement des bonbons, puis ils s'en vont. Pour ce Halloween 2, quand un adulte leur en donne, ils doivent le récompenser, avec soin un dessin, ou alors une branche de saule, qu'ils se seraient amusés à décorer. Ça c'est plus pour le côté traditionnel bien sûr, car vous imaginez bien que les enfants ne vont pas massacrer tous les arbres à côté de chez eux. Ça aurait été rapide pour qu'il y en ait plus dans la Suède. Mais pourquoi est-ce que je parle de tout ça, vous me demandez? Pourquoi est-ce que je vous raconte cet Halloween 2, qui pour vous n'a absolument aucun intérêt? J'y viens. Figurez-vous que ce Halloween a une toute autre signification et une histoire encore plus lointaine. Cette tradition est née d'une ancienne légende qui racontait que beaucoup de sorcières et sorciers suédois se rendaient dans cette grande ville dont le nom m'échappe complètement. Non, désolé, j'arriverai plus à vous le dire. Et cela quelques jours avant Pâques. Donc du coup, le fameux jeudi. Et cela dans le seul et unique but, afin de faire une immense fête avec le diable et plusieurs de ses serviteurs. Et que probablement, après s'être amusés, ils auraient fait des choses immondes à la population. Et cette journée se termine par un immense feu, comme dans beaucoup d'autres pays, afin d'être sûr que les mauvais esprits ne reviennent pas. Enfin du moins, pas jusqu'à l'année prochaine. Une bien belle histoire, vous me direz, pour ceux qui y croient bien sûr. Pour les autres, cela n'est que des ramassis de conneries. Mais pour cette deuxième catégorie, vous devriez peut-être un peu plus y croire. Car voyez-vous, cette amassis de conneries, comme vous dites, va peut-être se réaliser dans un futur très proche. Pas cette année, non, pas encore. J'ai encore quelques préparatifs à faire. Mais croyez-moi que très bientôt, aucun costume de sorcier, sorcière, ou même d'Harry Potter si vous voulez, n'arrivera à repousser qui que ce soit à l'avenir. Est-ce que je suis l'invité d'honneur de la fête? Non, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis que l'un de ses serviteurs. Je suis son organisateur, si vous voulez. Même si cela est un peu plus complexe, je simplifie les choses pour vos simples cerveaux humains. Mais croyez-moi que très bientôt, tout cela sera terminé. Ces enfants ne nous nargueront plus. Leur petite fête stupide sera finie. La nôtre reprendra là où elle s'était arrêtée. Et le superbe bouquet final, qui consiste à ravager tous ceux que nous verrons pendant des heures et des heures, dans l'unique but de nous amuser, va très bientôt devenir une réalité. Encore quelques petits détails, dont je ne vais pas vous révéler bien sûr, je ne suis pas débile, comme si j'allais vous laisser contrarier mes projets. La seule chose que j'accepte de vous dire, c'est de très bien vous préparer, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. Quoi qu'il en soit, votre monde est condamné. Alors, profitez bien. La corde est bien sanglée? Impeccable, il ne bougera pas. Faites attention quand même, la dernière fois vous avez ruiné le spectacle. Laissez-moi quand même une seconde, s'il vous plaît. Après tout, il a bien le droit à des explications, non? Mon très cher ami, on peut dire que tu nous auras bien emmerdés. Qu'est-ce qui t'a pris en même temps de prendre de l'argent à quelqu'un d'aussi important que moi? Voyons, on te faisait confiance, tu sais. On a vraiment cru que tu viendrais nous rembourser. Quand tu avais promis, c'est bien malheureux quand on y réfléchit maintenant. Si même des gens aussi honnêtes que toi, on ne peut même pas croire en eux. Où va le monde? Je te pose la question. Mais regarde le côté positif des choses. Tu vas pouvoir participer à une de nos plus belles traditions de Pâques. Surtout une tradition de chez toi, notre beau pays qu'est le Mexique. Tu l'aimes ton pays, avoue-le. Allez,
Évidemment. Ne rajoute pas de conneries avant de partir, ça serait quand même dommage. Oui, oui, tu as tout à fait compris ce qui va t'arriver. On t'a actuellement sanglé, par les pieds et les mains. Puis on va te suspendre, au-dessus de cette fosse. En bas, qu'est-ce qu'il y a? Oh, disons qu'il ne vaut mieux pas que tu le saches. Le seul indice que je peux te donner, c'est que tous ceux qui tombent dans cette fosse n'en ressortent jamais. Quand tu seras au-dessus de celle-ci, tu vas pouvoir faire pour la dernière fois ce que tu as toujours adoré faire. Donner de la joie aux enfants. Après tout, ce n'est pas pour ça que tu m'as emprunté de l'argent, pour rendre tes enfants heureux. Car toi, tu ne le pouvais plus. Car tu as été viré de ton travail. Eh bien voilà. Ils sont là, regarde, juste à côté. Non, ils ne joueront pas. Ils ont été très vilains eux aussi. Ils ont essayé de te libérer. Ne t'inquiète pas, mon ami. Je les adopterai quand tout sera fini. Ils resteront chez moi et recevront une bonne éducation. Bien comme il faut. En attendant, ce seront mes enfants qui assureront le spectacle. Tout le monde connaît le jeu de la piñata. Ils auront chacun un grand bâton et commenceront à taper dessus. À la petite différence que celui-ci est recouvert de clous et autres grillages barbelés. Qu'est-ce que tu veux? Il faut bien sûr le spectacle. Autrefois, je leur donnais de simples bâtons, mais ça durait des heures. Le type criait bêtement, il avait simplement des bleus et à la fin on le jetait tel quel. Non, crois-moi, ce n'était pas aussi amusant que maintenant. On innove, on invente. Les traditions sont faites pour être renouvelées, tu ne crois pas? Bon allez, je parle, mais ça va pas faire avancer les choses. Je te demanderai bien si tu as une dernière parole, mais tu m'as tellement agacé hier que j'ai dû te couper la langue. Mais n'est aucun souci, je te l'ai rendu. D'après toi, ton dernier repas, ce pauvre petit sandwich que tu as avalé tout à l'heure, il était fait avec quoi? Ah, tu as compris maintenant. Moi, par rapport à toi, je ne suis pas un voleur. Quand je prends quelque chose à quelqu'un, je lui rends. Enfin, du moins, tant qu'il est vivant, bien sûr. Allez, amuse-toi bien et profite du spectacle. Tu seras aux premières loges. Comment aurais-je pu croire qu'une tradition aussi nulle que celle-ci s'avère finalement réelle? C'était incroyable. Jamais je n'y aurais cru. Une vieille tradition de Pâques lettonienne. Non, je ne suis pas originaire de là-bas. Juste ma demi-sœur. Ma mère s'est remariée et... Enfin, je vais pas vous embêter avec ça. J'ai comme habitude pour Pâques de passer rapidement les voir et d'aider mon neveu à cette petite tradition, dont son nom m'échappe complètement. Je ne sais pas s'il y en a réellement une de toute façon. Une tradition toute bête, qui consiste simplement à une petite bataille d'œufs, que les enfants colorés recustom, avec diverses restes qu'ils trouvent dans la cuisine, des épluchures d'oignons et autres genres. Le but de cette petite tradition est très simple. Les enfants s'amusent à se lancer les œufs, ou alors sur d'autres objets, et le propriétaire de l'œuf qui a cassé le plus rapidement sera celui-ci qui vivra le moins longtemps. Un peu macabre quand on y pense. Mais bon, c'est une tradition comme une autre, j'ai envie de dire. Seulement pour la première fois, les enfants que je voyais insister à cette petite tradition assez originale, celui qui a été le grand perdant, était mon neveu. Le pauvre, il avait tellement custom son œuf. Il l'avait tellement recouvert de tout ce qu'il trouvait dans la cuisine, qu'on se demandait même s'il y avait un œuf en dessous à la base. Mais non, tout ça n'a pas servi. Il n'était pas très affolé après cela. Il était plus dégoûté que son travail n'ait servi à rien. Pour essayer de lui remonter le moral, ma sœur l'a laissé participer à une autre tradition que les enfants adorent pratiquer ce jour-là, la balançoire. La signification de celle-ci ne me demandait pas non plus. Faudrait vraiment que je m'intéresse un peu plus aux traditions de là-bas. De ce que j'ai rapidement compris, les enfants joueraient à la balançoire toute la journée, afin de leur porter chance tout le reste de l'année. Ou un truc comme ça, je ne sais plus trop. Mais malheureusement pour cette petite bande d'enfants, surtout pour mon neveu, les balançoires n'étaient pas de première fraîcheur, et je vous laisse deviner qui a été celui qui en a fait les frais. Eh oui, malheureusement mon pauvre neveu n'a fait un tour de balançoire que de quelques minutes, avant que celle-ci n'éclate en morceaux, alors qu'il était assis dessus, et qui par le plus grand des hasards essayait de battre le record de monter le plus haut. Je lui avais toujours dit que cela lui causerait des problèmes, qu'il allait se faire mal. Je vous rassure, il va bien.
Mais pour nous, Pâques va maintenant se terminer dans une chambre d'hôpital. La seule ironie de cette histoire, et le seul conseil que je peux donner, les traditions aussi nulles que soient-elles, il vaut mieux toujours les respecter. On ne sait jamais sur qui ça va tomber. Bon, voyons voir, j'en suis à combien. Il va m'en rester une bonne soixantaine à préparer. Ah, ça y est, ma dernière fournée est prête. Plus qu'à y placer les œufs, et ça sera parfait. 4 chacun. Attention, faut y faire très attention, j'en ai vraiment pas beaucoup. C'est un réel plaisir pour moi de participer à cette tradition de Pâques. Surtout qu'étant espagnol, dans mon très beau pays, je ne peux qu'aimer ça, non? Eh bien non. Je déteste cette période. Je déteste cette fête et tout ce qui l'entoure. Pour des raisons personnelles que je n'ai vraiment pas envie d'évoquer ici. Ça serait beaucoup trop long à raconter de toute façon. Et beaucoup trop ennuyeux. Beaucoup trop sinistre. Non, je vais m'abstenir. Je vais plutôt vous raconter comment est-ce que j'ai l'intention de pourrir cette fête. Les traditions espagnoles sont nombreuses, mais il y a quelque chose d'assez facile. Quelque chose que je me suis arrangé d'une certaine façon, afin d'essayer de prendre la place de celui qui devait s'en occuper. Nous avons chez nous une pâtisserie traditionnelle que nous appelons la mona. C'est un simple gâteau, où on y dépose par-dessus 4 œufs durs, afin de compléter la décoration. Un gâteau sucré-salé si vous préférez. En temps normal, les œufs sont préparés durs, dépiotés et installés tels quels sur le gâteau. Non, j'aurai une petite différence cette année. Et je pense que ce détail va sauter aux yeux de tout le monde. Les miens ne seront pas dépiotés. Ce sera les invités que je vais laisser faire. Enfin, invités, ce sont mes gâteaux qui seront invités, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, j'ai réussi à prendre la place de celle qui devait préparer les monas. Oh, rien de bien difficile. Je me suis tout simplement débarrassé de l'un des membres de sa famille. Je l'ai envoyée à l'hôpital, et elle n'a pas eu le choix d'aller lui rendre visite. Étant toute seule sur ce projet, je me suis simplement proposé pour la remplacer. Et maintenant me voilà en train de préparer les 300 monas, qui sont distribués dans beaucoup de lieux publics, des écoles, des maisons de retraite, et j'en passe bien sûr. Je pense que mes gâteaux vont faire fureur là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, me direz-vous? À part qu'ils sont sucrés-salés, ce qui dans l'ensemble est assez original. Moi personnellement, j'aime pas beaucoup ça. Après, chacun ses goûts. Non, disons que mes petits œufs que j'installe au sommet ont quelque chose de spécial. Ce ne sont pas les œufs de monsieur et madame tout le monde que nous pouvons acheter au magasin. Ceux-ci étaient destinés à éclore. En temps normal, un œuf prend un petit mois pour éclore. Cela fait plusieurs temps maintenant que je mets ces œufs de côté. Ils étaient presque, je dis bien presque prêts à sortir de leurs œufs. Ils avaient au moins 2 semaines de gestation. Mais je les ai empruntés à leur mère, tuant ainsi l'embryon qui s'y développait. Et pour les plus vieux d'entre eux, ne laissant à l'intérieur qu'une immonde bouillie de poussins pas terminés, de pourriture avancée. Physiquement, ces œufs n'auront aucune différence. Tant qu'ils ne sont pas éclatés, personne ne verra quoi que ce soit. Je vous laisse maintenant imaginer la tête de ces personnes âgées, de ces jeunes enfants, et tous les autres, qui commenceront à ouvrir les œufs, afin de terminer ce qu'ils penseront être de ma part un simple oubli, alors qu'il ne l'est pas. Oh oui, alors, pour beaucoup, la fête de Pâques sera immonde, d'horribles souvenirs, accompagnés d'une puanteur, une horrible puanteur qu'on ne peut imaginer. Vous avez déjà senti un œuf pourri? Eh bien, ceux dont le poussin y est encore, c'est bien pire que l'on ne peut imaginer. D'ailleurs, je vais même les mettre au défi. Je serais curieux de voir s'ils seront capables de manger, même plusieurs jours après avoir vu et senti cela. Le mélange parfait du visuel et de l'odorat. Bon, après, pour Louis, je suis désolé, mais les poussins ne font plus de bruit. D'ailleurs, ils n'en ont jamais fait. Je l'avoue, le seul regret que je vais avoir, c'est de ne pas être là pour voir leur tête. Voir la tête de tous ceux qui ouvriront ces petits œufs de Pâques, posés délicatement sur les monas, et qui, à la place de découvrir un succulent dessert, ou alors des œufs en chocolat, vont littéralement y découvrir le plus pourri des desserts qu'ils n'auront jamais vu de leur vie.
Encore quelques petits détails sur mon tapis et il sera le plus beau. Enfin du moins, j'espère, avec tout le mal que je me suis donné. Quelle belle petite tradition que nous avons ici au Guatemala. Fabriquée durant ces temps libres et en famille, enfin à condition qu'on en ait une bien sûr. Ces immenses tapis colorés que nous plaçons ici et là, afin de célébrer Pâques, dans la couleur et dans la joie. La tradition veut que des gens importants marchent sur ces tapis et laissent traîner les nuances de couleurs au fur et à mesure de leur passage, faisant ainsi apparaître un immense arc-en-ciel. Un spectacle des plus mémorables. Enfin, ça c'est la version officielle bien sûr, car voyez-vous, beaucoup de gens dans ma ville m'ont énormément déçu. Ils se foutent de moi depuis que je suis tout petit. J'ai pris cher en primaire, au collège, au lycée. Jamais ça ne s'est arrêté. Et pourquoi? Pour une simple petite différence de région. Non mais sérieux, simplement pour une position géographique. Je ne suis même pas étranger à ce pays. Je ne suis juste pas de la région. Enfin, calme-toi, c'est rien. Mon tapis est presque prêt, et ils vont regretter. Pour les nuances de couleurs, je vais juste ajouter des pigmentations de fleurs, mais des 10 fleurs les plus mortelles du monde. Bon, je vous passe les noms bien sûr, car ce sont des noms latins qui, même moi, j'arrive pas à les lire. Comme ça, au moins, je ne risque pas de me tromper. J'arrive déjà à imaginer les scènes. Ces gens marchant sur les tapis, répandant ainsi derrière eux ce pollen toxique, qui sera senti par des centaines de personnes, et qui, pour les plus chanceux, mourront quelques instants plus tard. Les moins chanceux connaîtront une fin tragique eux aussi, mais beaucoup plus longue et beaucoup plus douloureuse. Ils veulent de la couleur, ils veulent de la festivité, et surtout, ils veulent une fête qu'ils n'oublieront pas, par rapport aux dernières qui ont été annulées, à cause de toutes les crises du Covid. Ils veulent marquer le coup, faire quelque chose d'exceptionnel qui n'avait jamais été fait avant. Eh bien, d'une certaine façon, je leur rends service. Je me venge, et eux, ils auront quelque chose que jamais personne n'oubliera. Alors au final, c'est qui le méchant dans l'histoire? Ceux qui se sont moqués de moi toute leur vie? Ou alors moi, qui va leur offrir leur dernier et plus beau spectacle? Ah, la chasse aux œufs de Pâques. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Bon, c'est vrai, j'ai un peu passé l'âge, mais j'adore regarder ces petits bambins courir partout dans les champs, les bois et autres endroits, afin d'essayer de trouver ces petits œufs, dans un but bien sûr purement égoïste et rempli de gourmandise. Mais bon, à leur âge, on peut leur pardonner. Plus tard, ils ne pourront plus le faire. Vous savez, parfois, je les envie encore. Parfois même très souvent. J'aimerais être à leur place, même juste pour une journée. Pouvoir recommencer à avoir moi aussi ce petit sentiment de bonheur en ramassant ces petits œufs. Le plus triste pour moi a voulu que la vie me joue un vrai sale tour. J'ai profité de cette période pendant très longtemps, et malheureusement je ne peux pas la partager, enfin du moins pas avec mes enfants. Voyez-vous, je suis stérile. Beaucoup n'osent pas parler de ça, car pour eux c'est une honte, mais pour moi c'est comme une énorme punition. Oui, d'un sens c'est un petit peu honteux de ne pas pouvoir continuer le cycle de la vie, mais je vous laisse un petit peu imaginer ma tristesse quand j'ai su que je ne pourrais pas partager cette tradition merveilleuse avec ma propre progéniture. C'était comme un énorme gouffre dans lequel on tombe indéfiniment, sans jamais y toucher le fond. Mais même dans ce gouffre, il existe parfois quelques arbres ici et là, qui poussent très discrètement, et auxquels vous pouvez vous accrocher, afin d'essayer de ralentir votre chute, et vous accorder ainsi un petit répit de bonheur. C'est ce que je fais avec ces enfants, les enfants du quartier, des amis, et depuis peu maintenant, les enfants d'un orphelinat non loin de chez moi. Je les invite tous dans mon immense propriété. Ils passent la journée comme cela, à chercher tous ces petits œufs que j'ai cachés partout. Ils courent, ils rient, ils s'amusent comme des fous. Beaucoup d'entre eux ont énormément de problèmes comme moi. Mais cette journée-là, ils les oublient complètement et se laissent noyer dans un immense bonheur.
Pour préparer cette journée, je mets toujours les petits plats dans les grands. Je prépare ce qu'on appelle par chez moi une branche de Pâques, voire même des centaines et des centaines que j'accroche partout. Vous ne connaissez pas? C'est un peu l'équivalent du sapin de Noël, à la différence que la branche de Pâques n'est qu'une simple branche morte, qu'on accroche ici et là, et qui elle-même est recouverte de petites décorations, des œufs en plastique, des petits poussins, des faux nids et j'en passe bien sûr. Je ne sais pas trop d'où est venue cette tradition. Tout ce que je sais, c'est que je l'adore. Voir toutes ces couleurs accrochées, c'est vraiment merveilleux. Et puis entre nous, il n'y a pas que du plastique sur ces petites branches. Ah bon? Je ne vous en ai pas parlé. Tiens, c'est bizarre. J'ai été sûr pourtant. J'ai tilqué votre curiosité, c'est ça? Asseyez-vous donc. Je vais maintenant vous parler d'un côté plus sérieux de ma fête. Voyez-vous, chaque année, il y a toujours 2 ou 3 abrutis qui gâchent le bonheur des autres. Ce sont très souvent des gosses de riches qui se permettent de faire n'importe quoi. Papa et maman seront toujours derrière eux afin de réparer les pots cassés. Ils volent les œufs de ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et ils foutent en l'air la seule journée que plusieurs d'entre eux auront pour s'amuser. Ces sales petites teignes peuvent faire leur numéro n'importe où. Mais, oh non, pas chez moi. Je les identifie très rapidement au milieu de la masse. Puis, vêtus d'un costume de lapin, ou de poussin parfois, ça m'arrive de changer. Car voyez-vous, le lapin pour Pâques, à force, on ne voit que ça. Avec l'un de mes très beaux costumes, je les invite à venir chez moi, leur disant qu'ils sont les enfants les plus extraordinaires du monde, et qu'ils allaient recevoir beaucoup plus de chocolat que les autres. Comme je vous l'ai dit, ces gosses de riches ont l'habitude d'être pourris gâtés. Et pour eux, c'est tout à fait normal d'en recevoir plus, encore plus, toujours, toujours plus. Je n'ose même pas imaginer l'état de leur rein ou de leur foie. À force de manger tout ce chocolat, ça doit pas être beau à voir. Une fois que ceux-ci m'ont suivi jusqu'à chez moi, je les enferme dans une pièce que j'ai préalablement insonorisée. Et quand ils découvrent la supercherie, il est malheureusement déjà bien trop tard pour eux. Je vous passe les détails bien sûr, car âme sensible s'abstenir. Mais sachez que lorsque j'ai terminé avec eux, je garde ce qu'il m'intéresse, et le reste partira simplement à un élevage de porcs, qui se situe non loin de chez moi. Je passe d'abord une petite couche de résine, sous toutes les parties rondes que j'ai pu récupérer des enfants. Petite remarque intéressante, j'en ramasse toujours beaucoup plus sur le corps des garçons, si vous voyez ce que je veux dire. Une fois que la résine est bien dure, et qu'il ne risque plus de se décomposer, je commence à les peindre de toutes les couleurs du printemps, et je me prépare ainsi une nouvelle réserve pour le Pâques de l'année suivante. Vous trouvez que cette cruauté est surabusée? Oui, c'est possible. Mais avant de me juger, à votre avis, comment est-ce que je fais pour payer cette fête? Tous les chocolats, les décorations, comment est-ce que j'arrive à acheter tout ça? Normalement, je ne pourrais pas, sauf si je me permets de faire des économies ici et là, soit sur la décoration, ou soit sur le chocolat. Et comme pour moi il est impensable de servir beaucoup moins de chocolat, ou alors du bas de gamme, à tous ces enfants que j'adore, j'ai donc sacrifié la décoration, et ces horribles enfants gâtés aident quelqu'un pour la première et la dernière fois de leur vie, afin de préparer quelque chose de merveilleux pour les pauvres enfants des générations suivantes. Après tout, ce n'est pas ça Pâques? Le partage, l'amitié, la joie. Voyons voir, quelle heure est-il? 23 heures. Ok, j'ai encore 1 heure devant moi. Qu'est-ce que j'adore cette journée. Pâques est vraiment le seul jour de l'année où je peux m'exprimer. Même si j'avoue qu'en pleine journée, personne ne me reconnaît. C'est un mal pour un bien car je passe certes inaperçu, mais mes victimes n'apprécient pas mon art. Ni même les témoins d'ailleurs. D'un sens, c'est très démoralisant. Vous imaginez, vous, si Picasso aurait pas de magnifiques tableaux, mais qu'aucun d'entre eux n'aurait porté sa signature?
Ou plus récemment, si un artiste de musique composait les plus belles chansons, mais que son nom n'apparaissait nulle part. Voilà, vous visualisez un petit peu mon état d'esprit actuel. Bon, je m'en remettrai, puis, de toute façon, certains diraient que je fais la fine bouche. Enfin, je parle. Vous ne savez même pas qui je suis et qu'est-ce que je fais là exactement. Sachez que dans cette ville, dont je ne vous parlerai pas. Pourquoi? Oh, tout simplement parce que il vaut mieux pour vous ne pas venir ici. Vous allez comprendre. Mais si vous êtes quand même curieux, libre à vous de rechercher. J'en étais où? Ah oui, excusez-moi, je m'égare. Ici, les habitants ont cette petite coutume qu'ils appellent le diable de Salvador. Vous ne connaissez pas? Ça ne me surprend pas. Pour faire court, un petit groupe de personnes, déguisées en diable, parcourt la ville et fouette ainsi tous les passants qu'ils rencontrent. Cela représente la résistance qu'ils doivent mener tous les jours afin de combattre le mal, que n'importe qui pourrait facilement succomber. Je vous rassure, à la fin de la journée, personne ne succombe à qui que ce soit. Les gens rentrent chez eux, les comédiens enlèvent leurs costumes, et la journée reste un bon souvenir. Mais pas pour moi. Sinon, ça aurait été beaucoup trop facile. Suis-je un comédien? Non, pas du tout. Suis-je un passant alors? Oh non. Je n'ai jamais été fouetté comme cela. Enfin du moins, pas en public, si vous voyez ce que je veux dire. Non, disons que je fais partie d'une autre catégorie de personnes qui aiment bien justement se mêler à la foule au milieu de tous ces autres diables de Salvador. Oui, c'est vrai, je dois enlever ma véritable apparence et prendre celle d'un humain qui s'est tout simplement déguisé en moi-même afin de pouvoir commettre ce petit méfait. Mais cela est uniquement pour la journée, quand il y a beaucoup de monde dans la rue. Maintenant il est un petit peu plus de 23 heures. Et il ne reste que quelques personnes ici et là. Des fêtards qui ont trop profité des boîtes de nuit, des petits groupes d'amis en train de discuter, ou 2-3 courageux qui ont décidé d'aller à la supérette du coin qui ferme super tard. Tous ces gens-là vont découvrir une nouvelle facette des diables de Salvador. Disons que cette facette-là est beaucoup plus réaliste que ces banals costumes que l'on voit partout. Cette facette-là est beaucoup plus criminelle. Je ne dispose pas d'un banal petit fouet. Le mien est beaucoup plus élaboré. Je vais devoir y aller car le temps passe. Et si vous vous posez la question, qu'est-ce qui va advenir d'eux? Eh bien disons que si mes coups de fouet ne les tuent pas et qu'ils sont retrouvés demain matin encore vivants, il est peu probable pour eux qu'ils puissent remarcher de nouveau. Du moins, si je vise les jambes bien sûr. J'adore faire du mal. Mais vous n'imaginez pas à quel point ça peut être difficile de viser une partie très précise du corps quand cette personne gesticule dans tous les sens, en criant « Au secours, maman, viens m'aider !» J'en ai tellement entendu des appels à l'aide stupides. Il faudrait vraiment que je me fasse une petite compilation. Mes collègues en enfer qui n'ont malheureusement pas le droit de sortir rigoleraient bien en entendant ces pauvres vermines qui tentent le tout pour le tout en essayant de nous esquiver. Même si je dois vous l'avouer, quand je vise quelqu'un, je ne le lâche pas. Et il est très rare qu'ils arrivent à m'échapper. Vous comprenez maintenant pourquoi je ne vous incite pas à venir ici. Ici, j'ai mes habitués. Des gens qui savent qui je suis. Et c'est encore beaucoup plus drôle quand vous voyez ces gens essayer de vous supplier en vous appelant par votre véritable prénom. C'est beaucoup plus rigolo quand vous allez voir cette même personne que vous rencontrez chaque année et qui s'imagine déjà être maudit. Alors qu'en fait non, il est juste malchanceux. Malchanceux d'être tombé sur quelqu'un, comme moi, qui adore avoir un petit rythme annuel. Et puis de vous à moi, les touristes sont tellement agaçants. Ils ont toujours cette prétention de tout savoir. Et ils veulent toujours se battre quand vous les rencontrez. Comme s'ils étaient les rois du monde, uniquement parce qu'ils ont un petit peu plus d'argent. Je suis peut-être un vieux de la vieille dans ce domaine, mais j'ai ma routine, et je n'ai vraiment pas envie qu'elle saute. Si vous voulez quand même venir, je ne peux pas vous retenir. Mais sachez une seule chose. Si vous êtes nouveau, et que vous arrivez dans cette grande ville, croyez-moi, que si je vous tombe dessus, je ne vous lâcherai pas. Je ne vous tuerai sûrement pas, mais vous allez avoir super mal.
Et voilà, madame, tenez pour vous. Oh là là là, qu'est-ce que j'en ai marre de... Mais, vous revoilà? Oui, je me souviens de vous. Je vous ai déjà vu. C'est à vous que j'avais expliqué mes plans pour se débarrasser des emmerdeurs qui achetaient constamment ces horribles bonnets de Noël. Oui, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Puis, venez avec moi, tiens, on va aller dans l'arrière-boutique. Venez, on va pas rester là devant tout le monde. Bon, avouez-le, qu'est-ce que vous me voulez? Vous voulez savoir si tout s'est bien passé? Si tous ces connards avec leur bonnet de Noël sont morts? Bon, il s'avère que mon plan n'a pas été aussi infaillible que je pensais. Léger petit bug dans tout mon système. Comment? Combien sont morts? Ça dépend. Les animaux de compagnie, ça compte? Non? Eh bien, personne en fait. Personne n'est mort. Ils ont tous bugué. Voilà. Oh, ne faites pas cette tête-là, voyons, ça arrive des erreurs comme ça, non? Oui, c'est vrai que ça arrive pas très souvent pour ce genre de système, car c'est pas très commun. Mais vous verrez cette année, ça sera beaucoup mieux. Regardez, vous avez vu mon stand? Vous avez vu tout ce que je vends? C'est quelques petits bonnets ridicules, avec des oreilles de lapin. Et maintenant, cette nouvelle invention, c'est un genre de serre-tête qu'il faut appuyer sur des valves pour envoyer de l'air et ça lève les oreilles, enfin une connerie encore dans le genre. Toutes ces marchandises possèdent leur propre logiciel et leur appareil qui les fera rétrécir. Mais cette fois-ci, j'ai prévu beaucoup plus large. Je m'attends à avoir peut-être un petit bug, comme l'année dernière. Alors cette fois-ci, j'ai décidé de m'étendre. Regardez, vous voyez dans mon arrière-boutique? Ces bracelets, ces colliers, tout sur le thème de Pâques, au lieu de vulgaires pierres en plastique, des simples petits œufs qui, je vous donne dans le mille, contiennent aussi ce petit appareil. Les œufs sont en plastique, tous, même celui-ci qui contient l'appareil. Car de toute façon, les gens une fois étranglés ne penseront pas à l'arracher. Ils penseront simplement à tirer sur le collier ou sur le bracelet. Mais celui-ci sera fait avec un fil de pêche, très très résistant. Oui, ils pourront quand même le couper, mais croyez-moi que ça ne se coupera pas en 5 minutes. Et sûrement pas avec un petit couteau de cuisine. J'espère que cette année, j'arriverai à en avoir quelques-uns. Pourquoi est-ce que je fais ça? Mais voyons, vous l'avez pas compris? Je déteste le principe des fêtes. Le fait de se rassembler tous ensemble pour fêter des bêtises, des conneries ou je ne sais quoi, j'ai même pas été vérifié de toute façon, je m'en fiche éperdument. Le seul résultat positif qui arrive à sortir de ces fêtes, ce sont les tests Covid que les gens se font une fois qu'ils ont terminé. Alors vous voyez, ce n'est pas plus mal si tout serait annulé, non? Bah, vous comprendrez plus tard. Je suis sûr qu'à la longue, vous finirez par partager mon point de vue. Bon, c'est pas que vous m'ennuyez comme ça, mais vous voyez, j'ai des clients qui m'attendent. Bon, et puis vous savez quoi, maintenant que vous êtes là, donnez-moi donc un coup de main. À plusieurs, ça ira beaucoup plus vite. En espérant bien sûr que ce Pâques ne soit pas comme le Noël dernier. Et que cette fois-ci, ça finisse réellement dans un bain de sang et un véritable carnage. J'aurais tout fait pour essayer de les rendre heureux. J'ai tout donné afin de créer la perfection. Vraiment, je me suis donné à fond, mais cela n'a pas suffi visiblement. Je ne sais pas où j'ai raté. Je ne sais pas ce qu'il s'est mal passé, mais le résultat est là. Et jamais personne ne pourra rien y faire. Cela a commencé il y a plusieurs siècles de cela. Mais laissez-moi d'abord me présenter. Je suis... Tiens, c'est vrai. Vous ne m'avez jamais donné de nom. C'est étrange. Bon, on va dire que je suis un créateur, si vous préférez. Ce n'est pas mon vrai nom, mais inutile de le citer. Pourquoi un créateur? Sachez que nous sommes plusieurs, des êtres omnipotents qui créons les choses, ici et là. Ma fonction à moi est d'apporter du bonheur à tout le monde, en créant ainsi des petites formes de vie supérieures, comme des petits immortels si vous préférez, et qui sont pour la plupart chargés de missions bien spécifiques pour vous tous. J'ai ainsi créé le Père Noël, la Fée des Dents, la Petite Souris, et plusieurs autres encore. J'ai en même temps créé ce que j'étais le plus fier, et en même temps le plus triste maintenant, le lapin de Pâques. Et au même moment, j'ai créé son
cousin européen, celui qui vient vous voir vous, dans vos jardins. Il s'agit bien sûr des cloches. Pourquoi 2 êtres pour cette fête? Eh bien, j'ai estimé à cette époque que le travail était bien trop lourd pour une seule personne. Oui, le Père Noël travaille bien tout seul, mais croyez-moi que cet homme est un véritable professionnel, et qu'il n'a besoin de l'aide de personne. Enfin, passons ces détails. À la base, le lapin de Pâques n'était qu'un oiseau. Un oiseau qui connut une fin tragique, mais prématurée, malheureusement. Voyant cette fin qu'il ne méritait absolument pas, je lui ai redonné vie, sous forme d'un lapin. Mais celui-ci a eu des effets secondaires, pour une raison qui m'échappe complètement, même à ce jour. Il a continué à pondre des œufs, mais ceux-ci étaient comestibles pour tout le monde. Et il a pris son rôle très à cœur. Il a donc comme cela pondu des œufs dans les jardins de tout le monde, le matin de Pâques, afin d'apporter du bonheur à tout le monde. Pendant ce temps en Europe, j'ai insufflé de la magie dans des cloches, mais pas n'importe laquelle, celle d'une immense église, dont malheureusement les flammes ont eu raison. Mais depuis le temps, ces cloches n'étaient plus du tout les mêmes. Elles étaient simplement parties et puis elles ont été remplacées avec le temps. Ces 2 êtres ont continué à travailler ensemble. Oui, ils se croisaient de temps en temps. Nous avons notre petit monde à nous, si vous voulez. Ce n'est pas la terre, ce n'est pas le paradis, ce n'est pas l'enfer non plus. C'est différent. Voilà, c'est notre monde. Vous ne pouvez pas y aller, il n'y a que nous qui en avons l'accès. Pendant très longtemps, ils étaient même amis. Les cloches et le lapin passaient énormément de temps ensemble. Ils étaient limite inséparables, discutant ainsi des nouvelles modes, des merveilleuses couleurs qu'ils utilisaient, de tous les sourires des enfants qu'ils voyaient, quand ceux-ci restaient suffisamment longtemps pour les voir. Mais malheureusement, comme toutes les bonnes choses, cela ne pouvait pas durer. Ça a commencé par une bien bête compétition. Je ne sais même plus qui l'a lancée d'ailleurs. Je crois que c'était quelqu'un d'autre. Je ne sais plus. Ça s'est passé il y a si longtemps. La compétition était toute bête. À la base, c'était parti d'une simple question. Lequel des deux était capable de distribuer le plus d'œufs en seulement une matinée? Puis ce qui paraissait à la base un petit jeu mignon est rapidement devenu pour eux une véritable obsession. Ils ne pensaient plus qu'à ça. Il fallait toujours qu'ils se dépassent l'un l'autre. Chaque année en avait le droit à « Non mais c'est pas juste, t'as commencé plus tôt. Pourquoi t'as triché? J'en suis sûr que tu l'as fait exprès. » Ou alors des « Mais oui c'est ça gros menteur. T'as jamais été capable d'assumer les défaites. Et tu verras l'année prochaine de toute façon. Je continuerai à t'écraser. » Et oui malheureusement à ce moment, les meilleurs amis étaient devenus des véritables rivaux. Mais cette véritable descente aux enfers ne venait que de commencer. Après les insultes et les accusations, ils ont finalement passé à l'acte et ont réellement commencé à se saboter l'un l'autre. L'un volait les œufs de l'autre, ou alors les dévorait tout simplement, avant même que les enfants ne puissent les trouver. Les cloches avaient même profité des moments de guerre, durant la Révolution américaine, afin de faire croire aux enfants qu'il s'agissait en fait d'une attaque, et que personne ne ramasse les œufs. Cette stupide compétition a duré comme cela pendant des siècles et des siècles, jusqu'à ce qu'un jour, ils fassent tous les deux la rencontre d'une très mauvaise personne. Je n'ai malheureusement pas pu les empêcher. Je n'ai eu vent de cette histoire que bien trop tard. De qui il s'agissait? Je ne suis pas bien sûr. Personnellement, je pense que ça devait être le croque-mitaine ou un de ses sous-fifres. Ils sont si nombreux, ces créatures de l'ombre, tapies dans les ténèbres. Vous imaginez souvent être la victime de ces créatures, qui sont cachées sous votre lit, et qui n'attendent qu'une seule chose, un moment d'inattention de votre part, afin de vous sauter dessus, et de vous dépecer sur place, même si, je vous rassure, cela est extrêmement rare quand ils le font. Mais sachez qu'ils peuvent s'en prendre à nous aussi, les créateurs. C'est extrêmement rare, car en général nous sommes plus puissants qu'eux. Mais malheureusement ils s'en prennent souvent à nos créations, et là ça peut faire très mal. Pour continuer à raconter ce qu'il s'est passé, je vais partir avec l'idée qu'il s'agissait du croque-mitaine. Ça sera un peu plus simple pour tout le monde. Il est donc venu les voir un par un. Il a d'abord commencé à proposer au lapin de pouvoir dévorer tous les œufs des cloches, afin d'être sûr d'avoir toujours une longueur d'avance sur les cloches. Celui-ci accepta sans réfléchir, et il lui donna un appétit sans fin. Le lapin ne pensait plus qu'à une seule chose, manger. Manger indéfiniment, sans grossir, sans se couper l'appétit. Il ne faisait plus que ça, manger tout ce qui passait à sa portée.
dévorant ainsi tous les œufs des cloches, qui n'avaient plus rien à distribuer aux enfants. Puis ce fut au tour des cloches de recevoir la visite du croque-mitaine. À elle, il leur proposa d'avoir la capacité de faire peur à tout le monde, uniquement avec le son qu'ils émettraient, les faisant fuir, et les rendant incapables de ramasser quoi que ce soit, pas même de magnifiques œufs colorés. Les cloches aussi acceptèrent sans réfléchir, et elles ont comme cela survolé l'Amérique pendant plusieurs jours, semant la peur et la destruction partout où elles allaient, sans réfléchir aux conséquences que cela apportait pour tout le monde, car il y avait malheureusement des effets secondaires, et ils les découvrirent très rapidement. Cette année-là, en 1980, Pâques finit très rapidement, et d'une façon bien triste. Le lapin avait imaginé que Pâques étant fini, cet appétit lui passerait, et qu'il pourrait retourner à un train-train quotidien. Mais cela ne fut pas le cas. Il avait toujours faim. Qu'importe ce qu'il dévorait, il n'était jamais rassasié. Les cloches aussi pensèrent que cette malédiction les quitterait, une fois que Pâques serait fini. Mais bien au contraire, celle-ci changea de tout au tout. Les gens qui entendaient les cloches n'avaient plus peur sur le coup, mais ils avaient toujours quelque chose qui les suivait H24. À partir du moment qu'ils commençaient à s'endormir, une créature blanche humanoïde s'approchait d'eux très lentement et essayait à tout prix de mettre fin à leur jour. Tous ceux qui entendaient le son des cloches, qui à la base était un symbole d'espoir, qui avait rassuré des milliers d'enfants à travers l'Europe, était devenu un son de mort et de destruction. Les deux anciens amis avaient compris qu'ils venaient de faire une énorme erreur, mais malheureusement, ils ne pouvaient plus retourner à leur vie habituelle. Il en était fini d'eux. Ces malédictions allaient les suivre jusqu'à la fin de leurs jours. Petit à petit, ils perdirent leur pouvoir, et au bout de quelques mois, ils n'étaient même plus capables de se cacher aux yeux du grand public. Leur existence fut apprise par tous, et très rapidement une organisation nommée la Fondation SCP les capturèrent et les mirent en cage, afin de protéger la population. Le lapin de Pâques, ayant perdu tous ses pouvoirs, était à présent devenu SCP-124, le lapin à l'appétit sans fin, et qui ne servait plus qu'à mener quelques rares expériences, afin de se débarrasser d'autres SCP, jugés beaucoup trop dangereux. Au bout de quelques années, son isolement lui fut fatal, et il en perdit complètement la raison. Il en fut arrivé à un point que lorsqu'il n'avait plus rien à dévorer, il se mangeait lui-même, disparaissant ainsi des yeux de tous, comme si il n'avait jamais existé. Où atterrissait-il ? Chez nous, dans notre monde céleste. Mais vous imaginez bien sûr qu'il n'en a plus l'accès. À chaque fois qu'il arrive, il ne sait même pas où il est. Il cherche partout avec son regard perdu, essayant de trouver quelque chose de familier, comme si il savait où il était, qu'il avait un vague souvenir, mais sans savoir quoi exactement. Cela ne dure que quelques secondes, car malheureusement, il en est banni à jamais. Puis il retourne exactement là où il avait disparu. Et il recommence inlassablement cette étape, jusqu'à ce que vous, les humains, enfin du moins les membres de la Fondation, lui donnent à manger, pour qu'il ait de nouveau une occupation. Les cloches de Pâques, elles, ont continué à semer la mort et la discorde avec leur son. Et ce mystérieux agresseur, qui apparaissait à tous ceux qui les avaient entendus, portant à présent le nom de SCP-513. Il ne s'agit plus qu'une vulgaire petite cloche, enfermée dans une immense salle insonorisée, et qui, par mesure de sécurité, a été noyée dans la cire, afin qu'elle ne puisse plus bouger. Oui, elles sont encore conscientes, et je pense que elles, par rapport au lapin, ont gardé toutes leurs facultés mentales, et sont parfaitement au courant de ce qui leur arrive. Enfin du moins je pense, car contrairement au lapin, elles ne reviennent plus nous voir de temps en temps. Je ne sais pas du tout ce qu'elles deviennent. Tout ce que j'arrive à savoir, c'est qu'elles sont prises dans un paralysie éternel. Et si celui-ci est coupé, même pour un court moment, quiconque les entendra en paiera de leur vie. Et me voilà maintenant, plusieurs années après leur enfermement, à me demander si je dois leur créer des successeurs, ou si les erreurs du passé doivent y rester. Après tout, je vois bien que vous les humains, vous avez pris l'habitude de vous passer d'eux. Maintenant à vos yeux, ils n'ont simplement jamais existé. Cela n'était que des rumeurs, des histoires, afin d'embellir vos enfances, et à avoir quelque chose à vous raconter. Mais ce qui me fait peur maintenant, c'est de voir avec quelle facilité vous avez réussi à vous débarrasser d'eux. Et je me demande à présent si vous serez aussi capable de vous débarrasser des autres. Est-ce que du jour au lendemain vous jetterez la souris, le Père Noël, et tous les autres, comme s'ils n'étaient rien?
Je crois que malheureusement, la vie des contes de fées pour l'humanité va prendre fin très vite, afin de laisser place à une nouvelle ère, l'ère des ténèbres et de la tristesse. Note personnelle à l'attention de moi-même du coup. Il est 22h30 et je m'apprête à entrer dans cette école primaire, il me semble. Oh, je sais plus trop. Nous sommes le mardi 12 avril et il fait encore assez doux pour la saison. Non, franchement, je passe une très bonne soirée. Décidément, je me demande pourquoi est-ce que quelqu'un a pu vouloir virer la vermine à tel bâtiment. Celui-ci est immense en plus. Ça doit faire quoi 30, 40 ans qu'il n'a pas servi. Plus je reste là et plus j'apprécie la baraque. Vraiment, c'est magnifique. Mais pourquoi vouloir rénover ça? Bon, sûrement une histoire d'aide de l'État ou je ne sais pas, une connerie dans le genre. Bon, après tout, moi je m'en fiche, je suis payé pour rentrer ici, virer les chauves-souris et tout autre rongeur, mais principalement les chauves-souris apparemment. Puis après, je me casse. Beaucoup de mes collègues utilisent la stratégie d'entrer dans la journée afin de faire fuir directement les animaux avec un produit et de sceller tous les accès afin qu'ils ne puissent plus rentrer. Perso, je trouve cette technique un petit peu barbare et brutale. Je préfère attendre qu'elle soit partie. Comme ça, j'empoisonne les nids. Bien sûr, les nids qu'il n'y a plus de bébés. Et quand les chauves-souris essayent de revenir, l'odeur déjà présente sur place les dérange. Et elles cherchent aussitôt un nouveau coin où s'installer. Net, précis et sans bavure. Car après tout, si je fais ce travail, c'est pas pour tuer des animaux, au contraire. C'est pour empêcher que des amateurs ou de sombres abrutis ne fassent le travail à ma place et les délogent des pires façons possibles et imaginables. Quand je repense à tous ces animaux que j'ai pu ramasser ou récupérer, après que des propriétaires ont essayé de faire le ménage eux-mêmes, franchement des fois c'était vraiment pas beau. Oh, surtout cette belle anecdote de quelqu'un qui avait essayé de se débarrasser d'un nid de pigeons et qui a tiré aléatoirement dedans. Les pauvres animaux. Malheureusement j'ai dû faire des photos, mais vraiment, il y en a qui sont sans scrupules. Et moi de mon côté, j'ai été sans scrupules pour voir justement cette personne. Certes, il m'avait payé pour me débarrasser des pigeons, mais il ne m'a pas payé pour que je ne le frappe pas. Bon, j'ai dû le rembourser, mais disons que j'ai été payé par mon amour-propre. Bon, je parle et je parle, mais moi, ça va pas faire avancer le travail. L'heure avance, les chauves-souris devraient plus tarder à sortir. Ah, je vois les premières. Ok, c'est bon. Je vais rentrer dans le bâtiment, commencer à m'installer et vider tout ça dans la toiture. Bien sûr que non, tout n'ira pas dans les combles. Je sais très bien que les chauves-souris peuvent s'installer partout où elles ont de la place. Disons que 80% de mon produit ira dedans. Et je disperserai le reste un peu partout. Bon, allez au boulot, ces bouteilles pèsent lourd. Et personne ne le fera à ma place. Les bouteilles sont branchées. Je suis prêt à y aller. Voyons voir. Il est minuit. J'ai pris 2 heures pour tout décharger. Bordel. Ah, je savais que j'aurais dû mieux dormir hier soir. J'ai eu une espèce de coup de fatigue, mais alors, j'aurais pas pensé que ça m'aurait ralenti à ce point-là. Au moins, le côté positif des choses, toutes les chauves-souris sont sorties. Enfin, j'espère. Allez, je rentre dans les combles, je vide et je repars. J'ai dû couper mon enregistrement quelques minutes. L'école est très grande. Et il a fallu que j'emprunte quelques escaliers. Ceci était tellement pourri, j'ai bien fait me casser la gueule 2 ou 3 fois. Faudra pas que j'oublie d'éteindre à nouveau cet enregistrement pour bien me concentrer. Et surtout, pour ne pas enregistrer une éventuelle chute. Sinon, quelle honte, bordel. Avec la chance que j'ai, je finirai sur Internet. Bon, allez. Je commence à disperser. C'est ce genre de moment que je déteste enregistrer mon travail. Je sais que je dois le faire pour les assurances, mais... bordel. Ça me manque de pas travailler avec de la musique. Bah tant pis. C'est soit l'enregistreur audio, ou soit le Walkman. Dans l'ensemble, ça va, il n'y a pas trop de problèmes. Il y a très peu de chauves-souris, mais... qu'est-ce que c'est que ce truc? Wow. Elle est comment cette-là, là? C'est une chauve-souris, ça? On dirait une roussette tellement qu'elle est énorme.
Remarque, ça ne me surprendrait pas. Il y a une zone non loin d'ici, peut-être qu'elle s'est sauvée et qu'elle s'est installée ici. Je vais juste m'approcher un peu. Qu'est-ce que... Non. Ah non, c'est pas une roussette ça, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? J'ai jamais vu une chauve-souris comme ça, c'est... C'est laid en plus. Je crois qu'elle dort. Enfin, je suppose. Elle n'a pas bougé depuis que je suis là. Ça se trouve, elle est morte. Si je la touche comme ça, est-ce que ça va... Oh bordel, ça bouge encore. Non, 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 elle est pas morte du tout. Bon, moi je vais reculer doucement. Voilà. Si elle m'approche pas, je vais continuer à balancer mon produit. Je sais que c'est pas raisonnable, je devrais peut-être partir, mais si je finis pas ça, je suis bon à revenir plus tard. Et franchement, j'ai pas envie de revenir. Alors, tu te calmes, d'accord, tu respires, tu te recontractes sur toi-même, et tu m'as pas vu. Non, non, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Reste en place, mais... Oh bordel. Bordel, il y en a plein d'autres. Comment j'ai fait pour pas les voir? Ils ont dû rentrer quand je vais le détourner. Il y en a combien? 3, 4, 8, 10, 12. Bordel. Ah non, non, là je reste pas là. Là je reste pas, tant pis. Je reviendrai plus tard quand elles seront parties, quand elles seront dormies, je sais pas, mais... Là, non, 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 je me barre. Bordel. Respire, respire. Respire. C'est bon. Je crois que ça va aller. Je me suis enfermé dans je sais même pas quoi. En plus, il fait nuit, je vois que dalle. Bordel, il est quelle heure? Il est minuit 30. Ça fait une demi-heure qu'elle me court après. Enfin, qu'elle me vole après, je m'en fous. Oh, puis merde, je m'en fous, que bordel. Bordel, mais qu'est-ce que c'était, bordel? Bon, ça va. Ça va mieux maintenant. Alors ouais, réfléchis. Réfléchis, qu'est-ce que ça pouvait être? Qu'est-ce que ça pouvait être, ces créatures? Des chauves-souris, oui, ça c'est sûr, c'est des chauves-souris. C'est grand, ça vole, ça a des ailes. Visiblement, c'était un mammifère, mais bordel, mais non, j'ai jamais vu une chauve-souris comme ça. Ça peut pas être une chauve-souris, non, 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 ça pouvait pas, bordel. Mais qu'importe ce que c'était, ça n'a pas d'importance. Faut que je parte très vite. Mais comment si j'ouvre la porte, elles vont me sauter dessus, c'est obligé. Je vais quand même pas non plus rester là toute la nuit. Non, elles vont trouver un moyen de rentrer, ça c'est sûr. Elles connaissent le lieu par cœur. Ça fait 30 ans qu'elles ont un bâtiment pour eux. Non, elles vont rentrer, c'est obligé. Bon, allez. Tant pis, j'ouvre la porte. Je cours dans le tas et je tente le tout pour le tout. On verra bien le résultat. Je vais laisser l'enregistrement allumé et je vais courir avec. Comme ça, s'il m'arrive quelque chose, il y aura toujours une trace. Enfin, j'espère pas en arriver là, mais on sait jamais. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez, tu peux le faire. 3, 2, 1. On dit que de la raison à la folie, il n'y a qu'à pas. Voici l'exemple parfait pour citer cette citation. Cendrillon était jeune et avait tout pour elle. L'amour de 2 parents, une belle maison, et j'en passe. Mais malheureusement, ce bonheur ne dura pas. Elle perdit sa mère très jeune, d'un malheureux accident de voiture. Son père fit de son mieux afin de s'occuper d'elle. Mais il restait quand même convaincu que tous les enfants avaient besoin de l'amour d'une mère. Alors pour ce qu'il pensait être son bien, il se remaria avec une femme qui n'avait pas beaucoup de sentiments pour lui. Celle-ci était plutôt intéressée par la fortune de l'homme. Mais bon, il se dit que de toute façon, du moment que sa fille était heureuse et en bonne compagnie, cela était tout ce qui l'importait. Cette femme étant elle-même veuve, avec 2 filles, aurait été la compagnie parfaite pour Cendrillon. Mais malheureusement cela ne fut pas le cas. Quand ce fut au tour de son père de partir, d'une tumeur qui fut révélée beaucoup trop tard, la belle-mère de Cendrillon montra sa vraie personnalité, la traitant pire qu'une esclave dans sa propre maison.
Et ainsi le temps passa, où Cendrillon n'avait même pas le droit de sortir de chez elle, afin d'être sûre qu'elle ne prévienne pas quelqu'un. Elle réussit à la faire dispenser de scolarité, et personne dans son village ne remarquait l'absence de la petite fille. Pour elle, tous les jours étaient les mêmes. Se lever, se réveiller dans une chambre miteuse, commencer le ménage et préparer le petit déjeuner pour les autres, puis continuer ainsi jusqu'au soleil couché. Alors que ni sa belle-mère, ni ses deux belles-sœurs ne faisaient la moindre activité dans la maison. Leur vie ne s'était résumée qu'à des loisirs, qui étaient intégralement financés par l'immense fortune du père de Cendrillon, mais qui malheureusement commençait à fondre à vue d'œil. Pour tenir le coup durant sa jeunesse, Cendrillon pensa à des choses joyeuses, rêvant d'aventures et de chevaliers secourus par des princesses. Les années passèrent et son scénario changea. Dans ces histoires, c'était elle la princesse, qui attendait d'être secourue, mais cela ne fut jamais le cas. Elle perdit tout espoir le jour de ses 25 ans. Cela faisait des années qu'elle était rongée dans le même train-train quotidien, à ne faire plus que le ménage et toutes les autres corvées de la maison. Cendrillon était tellement pris dedans. Elle connaissait tout par cœur. Elle savait exactement quand laver les rideaux, le tapis, avec quel produit d'entretien, jusqu'à savoir exactement à quel moment son linge serait prêt à être rangé, une fois que celui-ci aurait pris le soleil à l'extérieur. Elle avait réussi à chronométrer la moindre de ses corvées, afin d'en faire le plus possible tous les jours. Cependant, Cendrillon avait beau essayer de gagner le plus de temps que possible, il y avait toujours ce chat de misère, Lucifer, le chat de sa belle-mère, qui était là à tout ressalir. Il sautait dans la poussière, il régurgitait ses aliments, faisait ses besoins partout dans la maison, et perdait des quantités astronomiques de poils. L'agacement que ressentait Cendrillon après ce chat se transforma rapidement en colère. Une colère qu'elle réussit à calmer, en se débarrassant de la source même de cette saleté. Si ce chat perd ses poils partout, eh bien, il suffit de le raser, et plus rien ne traînera par terre. S'il n'arrête pas de régurgiter et de faire ses petits besoins partout, alors, il suffit simplement de ne plus le nourrir. Maintenant, il commence à se gratter, et à quémander de la nourriture pendant des heures et des heures, un miaulement qui devenait rapidement très agaçant aux yeux de Cendrillon. Cela était maintenant pour elle une nouvelle forme de saleté, la saleté auditive. Il arrivait à polluer sa maison avec ces bruits insupportables. Alors la solution pour celle-ci, c'est tout simplement de se débarrasser de lui, en lui faisant couler un dernier bon bain. Cendrillon attrapa le chat, enfin du moins ce qu'il restait de lui, et elle le noya dans sa baignoire. Une fois sa macabre besogne terminée, elle ressentit comme une immense délivrance. Elle n'arrêtait pas d'imaginer tout le temps qu'elle gagnerait, à ne plus passer derrière ce stupide animal. Mais maintenant il y avait toujours le problème de ses deux affreuses belles-sœurs, et de son immonde belle-mère. Après tout, elles aussi elles sont salissantes, quand elles ne se déchaussent pas en rentrant chez elles, quand elles mangent salement, et qu'elles laissent des miettes partout sur le plancher, ou alors, quand elles se changent dans leur chambre, et dans la salle de bain, mais qu'elles ne ramassent jamais leurs vêtements sales. Elle se dit alors que si la solution avec le chat avait si bien fonctionné, pourquoi ne pas recommencer? Elle entra discrètement dans la chambre de l'une d'elles pendant la nuit. Elle s'était arrangée plus tôt dans la journée, à glisser quelques petits somnifères très puissants dans leur nourriture. Ainsi, elles ne se réveilleraient pas durant leur sommeil. Cendrillon attrapa sa première belle-sœur. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire d'elle? L'étrangler? Non. Non, elle aurait pu réveiller tout le monde dans un dernier élan de surprise. La pendre sur place? Non. Trop salissant. Elle n'a pas nettoyé les poutres apparentes de la maison depuis un petit moment, et celle-ci risquerait de laisser beaucoup de poussière. Alors, pourquoi pas l'étrangler? Pas dehors, bien sûr. Les voisins vont sûrement remarquer quelque chose. La baignoire sera parfaite afin de se débarrasser du sang qui coulera abondamment. Bien sûr, avant de l'avoir préalablement déshabillée, afin de ne pas salir ses beaux vêtements. Cette sombre idiote de belle-sœur ne se réveilla même pas au moment où Cendrillon passa la lame du couteau sous sa gorge. Elle ne fit donc aucun bruit, et elle mourut comme une merde qu'elle avait été durant sa courte vie. Satisfaite de cela, elle recommença l'opération sur sa deuxième belle-sœur. Elle non plus ne se réveilla même pas. Cendrillon avait dû mettre une bonne dose sur les somnifères. Mais qu'est-ce qu'elle en savait de toute façon? Elle n'en avait jamais eu besoin, tant elle était fatiguée à la fin de chaque journée. Ce fut au tour de son affreuse belle-mère de connaître le même sort. Mais juste avant que celle-ci finisse de la même façon que ses filles, quand sa belle-mère ouvrit les yeux, elle était nue dans la baignoire,
et elle vit le corps de ses deux filles sanguinolents, suspendus au-dessus de la baignoire, finissant de se vider très lentement de leur sang, afin d'être sûre de ne pas en mettre partout dans la salle de bain. Et quelques instants plus tard, elle connut le même sort. Cendrillon les laissa accrochés là pendant plus de 4 jours, afin d'être sûre qu'il n'y avait plus aucun liquide qui pouvait salir quoi que ce soit chez elle. Heureusement pour elle, elle vivait dans un petit village, où quasiment toutes les maisons étaient anciennes, et possédaient leur propre cheminée. Cendrillon découpa donc les corps les uns après les autres en morceaux, et elle les balança dans la cheminée, afin de brûler tout ce qui pouvait l'être. Elle enterra ce qu'il restait des os, et en quelques instants, sa belle famille avait tout simplement disparu. Aujourd'hui, Cendrillon vit seule chez elle. Enfin, pas vraiment seule. Parfois, elle a de la compagnie masculine, qui reste un temps indéterminé chez elle. Au début, tout se passe bien. Ils vivent le grand amour, et elle est persuadée d'avoir enfin trouvé son prince charmant. Mais celui-ci, au bout de quelques jours, commence à s'installer, et il devient très crasseux. Il laisse traîner ses vêtements sales partout, rentre chez elle avec ses bottes pleines de boue. Certains se permettent même de fumer à l'intérieur. Et bien souvent tous ces hommes finissent comme sa belle famille. Les restes sont enterrés au fond du jardin, et plus personne n'entend parler d'eux. Maintenant vous aussi, si vous rencontrez une très belle fille dans un village, et qui se vante ouvertement devant tout le monde, d'être la reine du ménage et de la propreté, surtout faites attention à vous si vous rentrez chez elle. Elle sera gentille avec vous au début, elle a tellement besoin d'amour et d'attention. Mais si vous vous amusez à faire ce qui l'énerve le plus, salir son chez elle, alors il se pourrait bien que vous aussi, vous rejoigniez son cimetière improvisé, jusqu'au jour où elle se trouvera un nouveau prince charmant. Bordel, ça fait pas effet cette merde. Ça fait combien, le 5e, 6e que je prends, mais... Oh, ça fait toujours aussi mal. Oh, bordel, sale bête de merde. Oh là 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 là. Ah, il m'a pas loupé. Oh, qu'est-ce que c'était, un élan, je crois. Oui, oui, c'est un élan. Bordel. Oh. Ah, je l'ai pas vu venir. Et alors, bon sang, juste des Doliprane pour passer la douleur. C'est vraiment essayer de soigner une blessure par balle avec un simple pansement. Pourtant, bordel. Pourtant, j'aurais dû le voir venir. Mais qu'est-ce qui m'a pris de... Oh. Attends, comment ça s'est passé déjà? Attendez, bordel. Je vais essayer de me remémorer la scène. Alors voyons. À la base, j'étais simplement parti pour me faire une petite chasse en cette contrée du Canada. En cette période, c'est toujours magnifique. Malheureusement, je n'y vis pas, mais j'y ai vraiment toujours rêvé. Enfin, passons ce détail. La journée avait pourtant bien commencé. Mon avion est arrivé plus tôt que prévu. De l'aéroport, j'ai directement pris un taxi, qui m'a conduit immédiatement ici. Là, j'avoue, j'ai payé une petite fortune, pour ne pas avoir à changer de véhicule. Mais enfin, de toute façon, ça revient toujours au même. Enfin, je pense, je sais même pas. Bon, je vais en reprendre 2 ou 3 autres, parce que là, ça fait vraiment trop mal. J'en suis arrivé à combien, là? J'en ai repris 3. C'est une boîte de 1000. Ah, j'ai pas fait attention depuis tout à l'heure. Mais je dois être à 13. 13, 14. Oula, oulala. Mais de toute façon, j'ai les 2 jambes qui sont brisées. Et je pisse le sang comme pas permis. Si je ne meurs pas lentement et douloureusement, eh bien, ça sera ces antidouleurs qui auront ma peau. Enfin, je crois. Bon, j'en étais arrivé où là? Oula, ça commence à tourner. Reste concentré, j'en étais arrivé où? Oui, j'en étais arrivé dans cette grande contrée. Le coin est toujours tranquille en cette période. Une chance pour moi, bien sûr, car étant un bon chasseur, je n'ai jamais trop apprécié la compagnie des foules. Et encore moins de tous ces écolos, qui sont toujours en train d'essayer de m'emmerder à chaque fois que je pratique mon sport favori. J'ai passé plusieurs heures comme cela à marcher au hasard, ici et là des bois, afin d'essayer de me trouver un coin parfait. Bon, j'avoue que c'était pas vraiment une réussite, mais c'était mieux que rien. Une petite clairière perdue dans la forêt. Au moins, j'étais en plein milieu du décor. Si je n'attrapais rien, j'aurais déjà passé de très bonnes vacances. Enfin, c'est ce que je me disais à ce moment-là, bien sûr, car maintenant, c'est plus trop ça. Bon, allez, j'en reprends 2 autres. Et puis merde, si je dois mourir de quelque chose, je préfère mourir des antidouleurs plutôt que de ça.
Par contre, je crois que ça commence à un peu plus agir. Ou je vais avoir du mal à raconter mon histoire. Non, reste concentré, reste concentré. Voyons. Est-ce que j'ai déjà dit que j'étais arrivé dans la clairière? Oui, oui, c'est bon. Ça, je l'avais déjà raconté. J'ai donc passé les 3 jours suivants à pister tout ce qui était attrapable. Et je dois dire qu'il y en avait beaucoup. Quelques élans ici et là. Des lapins, des écureuils, un ou deux loups. Il me semblait même qu'il pouvait y avoir un ours, mais je n'étais vraiment pas sûr. Le 4e jour, je suis parti en chasse. Fusil dans la main, et prêt à dégommer tout ce qui passerait à ma portée. Ça faisait plusieurs années que je n'étais pas venu. On remerciera le Covid, bien sûr. Alors cette année, pas question de rentrer bredouille. La journée a été très calme. Beaucoup trop calme à mon goût. Ce n'est que le soir que j'ai réussi à trouver quelque chose. Enfin, ce fut plutôt l'inverse, bien sûr. J'étais tranquillement allongé dans les bois, prêt à guetter la moindre chose qui passerait à ma portée. Et je n'ai malheureusement pas eu le temps de l'entendre, ou même de le remarquer. Un énorme élan a surgi derrière moi, et a commencé à piétiner mes jambes. J'ai commencé à comprendre que je me faisais attaquer, uniquement quand j'ai senti la douleur de mes os se craquer en des centaines de morceaux. Cet animal pesant plusieurs centaines de kilos n'avait aucun mal à me briser comme une vulgaire allumette. Sûrement dans l'effet de l'adrénaline. Enfin, sûrement, je sais plus. Je disais quoi déjà? Oh, ces Doliprane sont peut-être un peu plus forts que je pensais. Mais ça fait toujours aussi mal, bordel! Bon, il y a encore 2. Il en reste combien de toute façon? Oh, la boîte est presque vide. Bon, allez, je prends le reste et puis on verra bien ce qui se passera. Alors, oui. Voyons. Je crois que j'ai tiré après. Et je me suis tiré, il me semble. Oh, je sais plus du tout. J'ai peut-être pris un peu trop d'antidouleur, là, je l'avoue. C'est... Oh. Ah oui. Attends, reste concentré. Il faut raconter. Puis j'ai rampé, ici, dans une espèce de église, cathédrale. Je sais pas faire la différence. Puis j'ai été embarqué dans un camion de livraison et j'ai atterri ici. Non, je sais même plus ce que je fais là. J'ai rampé, puis je suis là maintenant. D'ailleurs, c'était un élan qui m'a fait ça. Je crois. Je sais plus. De quoi je parlais? Oh. C'est beau ici en tout cas. Ah, c'est vraiment beau. Pourquoi je peux plus marcher? Je peux même plus me lever. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh, j'entends quelque chose. Quelqu'un vient m'aider? Il y a des secouristes qui... Oh, une grosse bête avec des cornes. C'est ça des bois? Oh, c'est comme un cerf, mais en plus gros. Puis, on dit des bois parce que ça ressemble à des branches, mais si on prend cet élan et qu'on lui met la tête dans le sol, eh ben ça serait des racines. Mais pourquoi il s'approche de moi comme ça? Mais je n'ai rien fait. Oh, il saigne le pauvre. Quelqu'un t'a tiré dessus? Mais pourquoi? Tu... Heure du décès de moi-même? 21h30. Je ne sais pas si ça sert vraiment, mais enfin. Je n'ai que quelques minutes devant moi. Autant passer le temps de toute façon. Je n'ai jamais aimé attendre, j'ai toujours été quelqu'un d'actif. Alors pour mes derniers instants, autant faire quelque chose d'utile. Enfin, utile. Faut-il encore que quelqu'un entende ça, bien sûr. Ça, j'en doute. Enfin, on ne sait jamais. Je m'appelle Denis Jones. Et non, rien à voir avec le personnage. Même si quand on y pense maintenant, j'ai des bien pires malédictions que lui. Je vis seul chez moi, dans ma somptueuse maison. Enfin somptueuse. Elle tombe littéralement en ruine. Disons que je l'ai héritée. Un trésor familial qu'on se passe de génération en génération. Un immense manoir, 4 étages, et un nombre de pièces qui frôlent le ridicule. Surtout quand vous n'êtes même pas marié, et encore moins avec des enfants. Et puis même, une seule famille là-dedans, ça ne sert vraiment, mais vraiment à rien.
J'en ai fait l'expérience tout du long de ma vie. J'étais fils unique dans une immense maison, et je voyais très peu mes parents, toujours partis je ne sais où, à aller chercher quelque chose de très important et à le ramener ici. À cette époque, je ne comprenais rien du tout de ce qu'ils faisaient. Mais maintenant j'en paye le prix fort. Laissez-moi vous parler un peu de mes parents avant de continuer. Vous allez comprendre. Ils étaient ce qu'on appelle des chasseurs de reliques, de trésors si vous préférez. Ils parcouraient le monde comme cela tous les jours, afin de trouver je ne sais quelle merde cachée dans je ne sais quel endroit maudit, perdu ou bêtises dans le genre. Non, c'est vrai, je n'aimais vraiment pas leur travail. Vous imaginez, vous, être né dans une famille où ce que tout le monde en a rien à foutre, et qu'ils préfèrent simplement voyager dans le monde pour, je cite, leurs activités professionnelles. Oui, sûrement beaucoup d'entre vous ont connu cette expérience, et je m'en excuse d'avance bien sûr. Mais ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est la raison de pourquoi je suis venu au monde. Ils me l'ont avoué avant de partir. J'étais là uniquement pour que quelqu'un continue à chasser ses trésors. À leurs yeux, je n'étais rien. Un simple relais, comme un employé qu'on aurait formé sur le tas, afin qu'il reprenne un poste dans une entreprise. Comment voulez-vous réagir à ça? C'est là que j'ai décidé que jamais je ne referai leur travail. J'ai donc passé comme cela plusieurs années, à renier toutes leurs responsabilités. Je refusais le moindre ordre de mission. Je n'allais nulle part. Je restais là bien à l'abri des regards, dans mon somptueux manoir, à attendre simplement que les jours passent. Celui-ci est littéralement tombé en ruine. Cela fait 20 ans maintenant que je n'ai rien fait. Le compte en banque de mes parents est quasiment vide. Et moi, ça fait 2 ans maintenant que ma seule activité consiste maintenant à créer ces foutues croix. Des dizaines et des dizaines de croix. Tout en bois. C'est beaucoup plus rapide. De toutes les tailles, toutes les formes, les couleurs. Enfin les formes, non, bien sûr, faut que ça reste une forme de croix. Mais de toutes les couleurs, ça, c'est sûr. Oh non, la couleur n'a rien à voir avec l'effet de la croix. À la base, au tout début, je fabriquais des croix avec le bois que j'avais ici et là. Les anciens charpentiers du manoir entassaient tout leur matériel de construction dans la remise. J'ai donc dans un premier temps utilisé ce bois. Mais au bout de quelques mois, il a fini par manquer. J'ai donc dû improviser. J'ai démonté ici et là des meubles qui ne me servaient strictement pas, dans des pièces que je n'allais jamais. En passant d'un lit, d'une armoire, une table de chevet, les croix changeaient beaucoup, mais elles avaient toujours leur efficacité. Comme je vous l'ai dit, je sortais très peu. Le peu de monde à mon village que je croisais me prenait pour un fou. Je fabriquais et plantais ces croix devant chez moi. Dans mes bons jours, j'étais capable d'en faire au moins 6. En 2 ans, je vous laisse imaginer la quantité astronomique de croix que j'ai pu faire. Très rapidement, plus personne n'est venu me voir. Ah si, oui, j'avais oublié les hommes en blanc, qui sont passés il y a quelques mois de cela. Ils m'ont posé quelques questions, mais quand ils ont remarqué que je n'avais aucun problème mental, ils m'ont simplement demandé pourquoi ces croix. Je leur ai simplement répondu, c'est un passe-temps comme un autre, vous ne trouvez pas? Ils n'ont rien trouvé à redire. D'après eux, je n'avais aucun problème. Et collectionner les croix n'est absolument pas un délit. Enfin, du moins pas que je sache. Mais les habitants n'ont jamais voulu l'entendre de cette oreille. Et plus personne n'est venu me voir. De toute façon, je n'avais vraiment pas envie de les voir moi-même alors. Comme ça, c'est réglé. Beaucoup vont se demander, mais pourquoi ces croix? Eh bien, sachez que si vous faites partie du village, et que vous êtes tombé sur cet enregistrement audio, en fouillant les restes de ma maison, alors déjà sachez que c'est vraiment pas beau de voler les affaires des autres. Mais je vais quand même vous expliquer ce qui se passait vraiment. Après tout, je vous le dois bien. Vous avez tellement imaginé des choses horribles sur moi, que j'étais devenu fou dans un premier temps. Ou alors que je pratiquais je ne sais quel rituel, quelle magie noire ou quelle invocation satanique. Mais il n'en était rien, c'était même tout le contraire. Pendant l'une de leurs missions, mes parents ont ramené un objet dont son nom m'échappe complètement, mais pour faire court, il s'agit d'un genre de pierre, très joli à première vue. Un genre de gros caillou violet, qui ressemble un peu à un cristal, mais qui ne serait pas du tout taillé. Un cristal brut, voilà, c'est le mot que je cherchais. Un cristal brut. Durant un soir où j'étais en colère, j'ai balancé tous les objets qu'ils avaient ramassés, tous ces artefacts qui avaient été plus importants à leurs yeux. J'ai tout pris et j'ai jeté ça par la fenêtre. Enfin, du moins, par les fenêtres. Ils en avaient tellement que j'avais vite entassé la cour à l'intérieur. Et je les ai balancés à l'extérieur. Et cette pierre en a fait partie. Il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui l'ont reconnue. Moi, je ne connais pas son nom, mais je sais ce qu'elle fait. Visiblement, cette pierre
ramène les morts à la vie, car je vous laisse imaginer où je l'ai jeté. Eh oui, dans le cimetière familial. Celui qui est là depuis des siècles et des siècles. Ce caillou a finalement redonné la vie à tous les membres de ma famille, qui étaient morts depuis le début. Je vous laisse imaginer la petite armée que ça faisait. Au début, il n'y en avait que 2 ou 3. Par chance pour moi, ils sont polis et ont décidé de sortir les uns après les autres. C'est dans une tentative désespérée, quand j'ai essayé de leur jeter tout ce qui venait à ma portée, que je leur ai jeté une croix à la figure et que celle-ci les a littéralement stoppés. Ils en sont retournés dans leur tombe. Ils sont restés dedans pendant une bonne semaine, avant de faire une nouvelle tentative. Mais à chaque tentative, ils étaient de plus en plus nombreux à essayer d'entrer chez moi. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire cette énorme armée de croix. Cette énorme collection, comme le pensent les gens du village. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui, à être bloqué chez moi, avec cette énorme armée de zombies qui ne va plus tarder à rentrer. Pourquoi ? Eh bien, simplement qu'au bout d'un moment, il fallait bien que je tombe à court de bois. J'ai démonté jusqu'à la dernière chaise qui pouvait traîner chez moi. Même mon lit personnel, même mon sommier personnel y est passé. Maintenant, je n'ai plus aucune solution. J'ignore complètement ce que vont faire ces zombies, une fois qu'ils en auront fini avec moi. J'espère de tout cœur que cette pierre n'aura pas plus d'effet qu'elle n'en a actuellement. Ou alors simplement que les zombies ne soient pas curieux et qu'ils ne descendent pas jusqu'au village. En tout cas, les habitants, eux, ne seront pas curieux de venir. Je sais par expérience qu'ils ne viendront pas, et qu'ils ne provoqueront pas leur mort eux-mêmes. Enfin, du moins, je l'espère. Je l'espère de tout cœur. La porte va bientôt céder. Je vais donc en rester là, avec ces derniers mots. J'espère, à celui qui aura trouvé ça, que tout soit terminé. Mais si cela n'est pas le cas, je ne vous demanderai qu'une seule chose. C'est l'âge, bien sûr, et j'en suis désolé. Mais s'il vous plaît, juste à côté de cette bande audio, il y aura le journal de mes parents. Il y a tout décrit dessus. S'il vous plaît, prenez-le et faites ce que je n'ai pas fait. Finissez leur travail. Débarrassez-vous de cette pierre car elle est toujours dans le cimetière actuellement. Elle a atterri sur une tombe en plein milieu. Elle est intacte. Et j'ai peur qu'elle fasse encore plus de mal si on la laisse telle qu'elle. Bon courage à vous et adieu.